Il était assis dans ce café et avait déclaré que sa future femme serait blonde, délicate et parfaite, une femme qui correspondrait au plan qu'il avait mis 34 ans à élaborer. Puis elle était passée, vêtue d'une robe rouge, et tous les mots étaient morts dans sa gorge. Elle était noire, pleine d'assurance, et tout ce qu'il s'était juré de ne jamais désirer, mais son cœur avait d'autres projets. Quand sa mère l'apprit, elle organisa un dîner avec son ex-petite amie, acceptable, et les chuchotements au bureau devinrent malveillants. Il avait le choix, protéger sa réputation et perdre la femme qui lui faisait oublier de respirer, ou tout détruire ce qu'il avait bâti pour un amour que la société jugeait inapproprié. Ce qu'il fit ensuite choqua tout le monde, y compris elle. Cette histoire est sur le point de prouver que les plus belles histoires d'amour sont celles qui anéantissent vos plans. Le soleil matinal caressait le visage d'Ethan Cole, tandis qu'il était assis à sa table préférée sur la terrasse du café. La rue de la République à Lyon était animée, mais pas encore trop bruyante. Il aimait venir ici avant le travail. Le café était bon, et son ami Marc le faisait toujours rire. « Alors, si je comprends bien, » dit Marc, souriant au-dessus de sa tasse. « Tu as toute une liste ?» Ethan haussa les épaules, s'efforçant de ne pas sourire. « Pas une liste, juste des préférences. » Marc s'adossa à sa chaise. « Vas-y alors, à quoi ressemble la femme idéale d'Ethan Cole ?» Ethan savait que Marc se moquait de lui. Ils étaient amis depuis la fac, travaillaient maintenant dans le même cabinet d'architecture. Marc savait qu'Ethan planifiait tout, ses projets, son appartement, même sa routine matinale. Il était logique d'avoir aussi une idée du mariage. « Blonde ?» dit Ethan comptant sur ses doigts. « Délicate, discrète, quelqu'un qui s'entend bien avec ma famille, quelqu'un qui comprend comment les choses fonctionnent. » Comment les choses fonctionnent? Marc rit. « Mon vieux, on dirait que tu es en train de concevoir un bâtiment. »« Je conçois ma vie de la même manière que je conçois des bâtiments, » dit Ethan. Il le pensait sincèrement. La structure importait, l'ordre importait. Il n'y a rien de mal à savoir ce qu'on veut. Et Renée, elle est blonde et délicate. Ethan se déplaça sur sa chaise. Renée était sa petite amie occasionnelle, plutôt off ces derniers temps. Sur le papier, elle était parfaite, élégante, d'une bonne famille, toujours impeccablement vêtue. Sa mère l'adorait, mais quelque chose manquait. « Renée va bien, » dit-il doucement. Ce n'est pas vraiment un vibrant éloge. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, il la vit. Une femme passa devant leur table, avançant avec une assurance qui faisait se retourner les têtes. Elle portait une robe rouge, qui captait la lumière du soleil. Sa peau était d'un brun profond, lisse et éclatante. Ses cheveux naturels étaient relevés de manière à dégager son visage, pommettes hautes, lèvres pleines, des yeux qui semblaient tout remarquer. Elle n'était pas délicate, elle était saisissante. Les mots d'Ethan moururent dans sa gorge. Il oublia ce qu'il disait. Il oublia que Marc était assis juste là. Il la regarda simplement marcher sur le trottoir, la robe rouge ondoyant légèrement, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse. « Allô, Ethan ?» Il cligna des yeux et regarda Marc, qui souriait comme s'il venait de gagner au loto. « Tant pis pour la blonde et délicate, hein ?» dit Marc. « Je n'étais pas... » Ethan sentit la chaleur monter à son cou. « J'étais juste... » « Tu as arrêté de parler en plein milieu d'une phrase, mon gars. Tu avais littéralement la bouche ouverte. C'est faux, c'est vrai. » Marc souriait toujours. « Et tu n'as même pas remarqué quand je t'ai posé une question. » Ethan saisit son café et but une longue gorgée, même s'il était trop chaud. Il ne savait pas ce qui venait de se passer. Il avait déjà vu de belles femmes. Ça n'aurait pas dû être différent. Mais ça l'était. « Laisse tomber, » marmonna-t-il. Marc se contenta de rire. Cette nuit-là, Ethan n'arrivait pas à se concentrer. Il était assis à sa table à dessin chez lui, essayant de terminer des esquisses pour une réunion client le lendemain. Mais son crayon s'arrêtait sans cesse. Son esprit ne cessait de vagabonder. Il ne cessait de voir du rouge, robe rouge, peau brune, cette démarche assurée. Il secoua la tête et réessaya. Des lignes sur le papier, des mesures. C'était ce qu'il faisait de mieux. Cela avait du sens. Mais, 1 heure plus tard, il n'avait presque rien dessiné. Finalement, il abandonna et ouvrit son ordinateur portable. Il avait entendu le serveur du café lui dire quelque chose. Un nom, Brooks, Brooke, et quelque chose à propos de l'organisation d'événements. Il tapa « Organisatrice d'événements Lyon-Brooks » dans la barre de recherche. Plusieurs résultats apparurent. Il cliqua sur l'un d'eux. Une page professionnelle pour une entreprise locale d'organisation d'événements. Là, sous les photos du personnel, il la trouva. Danielle Brooks, coordinatrice d'événements. Sa photo professionnelle la montrait dans un blazer marine, souriante mais sérieuse. Elle était tout aussi saisissante sur la photo qu'elle l'avait été dans la rue,
Il lut sa biographie. Diplômé d'une grande école d'art et de design à Paris, spécialisé dans les événements d'entreprise et les galas caritatifs. Récemment revenu à Lyon, son téléphone vibra. Un SMS de Marc. « Tu penses toujours à elle ?» Ethan fronça les sourcils et répondit « Qui ?»« Allez, mon vieux. Robe rouge. On aurait dit que tu avais pris un coup de massue. Juste curieux, c'est tout, bien sûr. Curieux. C'est pour ça que tu es probablement en train d'épier ses réseaux sociaux en ce moment. » Ethan posa son téléphone sans répondre. Il n'épiait pas. Il était juste curieux. Marc avait raison sur ce point. Il referma l'ordinateur portable et fixa ses esquisses inachevées. C'était stupide. Il ne la connaissait même pas. C'était une inconnue qui était passée devant lui dans la rue. Il avait un plan. Il avait un type. Ça ne correspondait pas. Mais quand il se coucha enfin à l'aube, il rêva en nuances de rouge. Le lendemain matin, Ethan entra dans l'immeuble de son cabinet, fatigué mais s'efforçant d'avoir l'air alerte. Il tenait un café d'une main et sa sacoche d'ordinateur de l'autre. Les couloirs bourdonnèrent d'énergie. « Grande journée », dit sa collègue Jenny en le croisant. « La planification du gala commence aujourd'hui. » C'est vrai. Le gala caritatif. Leur cabinet l'organisait dans 6 semaines. Un événement majeur pour la communauté artistique de la ville. Monsieur Heller, le patron d'Ethan, en parlait depuis des mois. C'était censé attirer des clients importants. Ethan se dirigea vers la salle de conférence. Plusieurs personnes étaient déjà là, y compris Marc, qui lui lança un regard entendu. Ethan l'ignora. Monsieur Heller se tenait à la tête de la table, l'air important comme à son habitude. C'était un homme de petite taille qui compensait avec des costumes coûteux et une voix forte. « Bien, tout le monde, » dit Monsieur Heller. « Ce gala doit être parfait. Nous faisons appel à une organisatrice d'événements professionnels pour s'en occuper. Elle nous a été chaudement recommandée. Elle devrait être là d'un moment à l'autre. Ah, la voilà. » La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Ethan sentit son estomac se nouer. Danielle Brooks entra, vêtue d'un tailleur crème et portant un portfolio. Elle avait l'air professionnelle, posée, parfaitement maîtresse d'elle-même. Quand son regard balaya la pièce et se posa sur lui, un sourcil se leva légèrement. « Mesdames et messieurs, » dit M. Heller, « voici Danielle Brooks. Elle coordonnera le gala avec nous. »« Merci de m'accueillir, » dit Danielle. Sa voix était douce, assurée. « J'ai hâte de travailler avec vous tous. » Elle prit place en face d'Ethan. Leurs regards se croisèrent un instant. Elle ne sourit pas, mais il y avait quelque chose dans son expression, de l'amusement peut-être, comme si elle trouvait la situation cocasse. Ethan sentit son visage s'échauffer. Il essaya de se concentrer sur ses notes, mais il était pleinement conscient de sa présence à l'autre bout de la table. Marc lui donna un coup de pied sous la table. Ethan ne le regarda pas. La réunion s'éternisa. M. Heller parla du lieu, de la liste des invités, de l'importance d'impressionner les clients potentiels. Danielle prit des notes et posa des questions pertinentes. Elle savait clairement ce qu'elle faisait. Quand la réunion se termina, les gens sortirent. Ethan ramassa ses affaires lentement, espérant éviter toute conversation embarrassante. Mais Marc lui attrapa le bras. « Le destin, » murmura Marc. « L'univers te la jette littéralement dans les bras. »« Arrête, » marmonna Ethan. « Tu vas travailler avec elle pendant 6 semaines, professionnellement. »« Bien sûr, professionnellement. » Marc lui tapota l'épaule. « Bonne chance avec ça. » L'après-midi suivant, ils eurent une autre réunion concernant le gala. Cette fois, elle était plus restreinte. Juste Ethan, Danielle, M. Heller et 2 autres membres du personnel. Danielle présenta ses idées de décoration. Elle avait des planches d'ambiance avec des couleurs riches, un éclairage théâtral et des compositions florales audacieuses. Tout semblait élégant, mais aussi vivant, vibrant. « Trop !» se surprit Ethan à dire. Tout le monde le regarda. « Que voulez-vous dire ?» demanda Danielle calmement. « C'est trop audacieux. Nos clients attendent du raffinement, pas du spectacle. » Il ne savait pas pourquoi il était si critique. Ses idées étaient en fait bonnes, mais quelque chose le poussait à résister. « Raffinement et audace ne sont pas antinomiques, » dit-elle. Sa voix resta neutre, mais ses yeux le défiaient. Les gens se souviennent des événements qui prennent des risques. La sécurité, c'est l'oubli. La sécurité, c'est le professionnalisme. La sécurité, c'est l'ennui. Monsieur Heller s'éclaircit la gorge. Bon, voyons quelques alternatives. La réunion continua, mais l'atmosphère était différente maintenant, tendue. Ethan continuait à ergoter sur des détails. Danielle répondait avec grâce et logique. À la fin, il se sentit stupide. Elle avait clairement raison sur la plupart des points, et il avait juste été difficile. Marc le coinça après coup dans le couloir. « C'était quoi ça ?» demanda Marc. « Quoi ? Tu as pratiquement remis en question tout ce qu'elle a dit. »
Je donnais un avis professionnel. Marc rit. Mon vieux, tu es nul à ça. Tu es attiré par elle, alors tu agis comme un idiot. Un mécanisme de défense classique. Je ne suis pas. Si, tu l'es. Et elle est trop intelligente pour tomber dans le panneau. Marc secoua la tête. Si tu l'apprécies vraiment, essaie d'être gentil. Ethan ouvrit la bouche pour argumenter, puis s'arrêta. Marc avait raison. Il avait été sur la défensive parce qu'elle le rendait nerveux, parce qu'elle ne correspondait pas à son plan. Et cela l'effrayait. Il avait passé toute sa vie à bâtir une structure. Elle était le chaos. Un beau chaos, mais un chaos tout de même. Le lendemain matin, Ethan était en retard. Il avait fait la grasse matinée, probablement parce qu'il avait passé la moitié de la nuit à penser à la réunion, à la façon dont il avait agi, à elle. Il traversa le couloir de l'immeuble de bureau à toute vitesse avec son café et sa mallette, vérifiant son téléphone pour les messages. Il ne la vit pas arriver au coin. Ils se heurtèrent. Le café s'étala partout, principalement sur sa chemise. « Oh mon Dieu !» dit Daniel, les yeux écarquillés. « Je suis tellement désolé. » Ethan baissa les yeux vers la tache brune qui s'étendait sur sa chemise blanche de ville. Puis il la regarda. Elle avait la main sur la bouche, visiblement horrifiée. Et puis elle se mit à rire. Pas un rire moqueur. Un rire authentique, incontrôlable. « Je suis désolé, » dit-elle à nouveau, riant toujours. « C'est juste votre expression. » Il ne put s'empêcher. Il se mit à rire aussi. « Je suppose que je l'ai bien mérité après hier, dit-il. Vous avez été un peu rude. » Elle attrapa des serviettes sur un bureau voisin et commença à tamponner sa chemise, puis s'arrêta brusquement, réalisant qu'elle le touchait. « Désolé. Tenez. » Elle lui tendit les serviettes. Leurs doigts se frôlèrent. « J'étais sur la défensive. » admit-il. « Vos idées étaient bonnes. Je ne sais pas. Je n'étais pas professionnel. » « Non, vous ne l'étiez pas. » Mais elle sourit en le disant. « Bien que je suppose que je suis de toute façon trop audacieuse pour votre type délicat. » Il se figea. Elle l'avait entendu ce matin-là au café. Elle avait été assez proche pour entendre sa stupide conversation avec Marc. Son visage s'échauffa. « Vous avez entendu ça ?»« Oui. » Elle inclina la tête, l'étudiant. « Ce n'est rien. Tout le monde a des préférences. Je suis juste contente que nous travaillions ensemble professionnellement, là où les préférences n'ont pas d'importance. Juste, professionnellement. Tenez. » Elle sortit un stick détachant de son sac. « Pour la chemise. Vous portez ça sur vous ? Organisation d'événements. Vous seriez étonné de ce que je transporte. » Elle jeta un œil à sa montre. « Je dois me rendre à une réunion avec un fournisseur. À plus tard ? » « Oui, à plus tard. » Elle s'éloigna, et il resta là dans le couloir avec sa chemise ruinée et son stick détachant, se sentant comme si quelque chose de bien plus grand qu'une tasse de café venait de le frapper. Ils se retrouvèrent dans la salle de pause, tous deux attendant que la machine à café ait fini. Ethan avait enfilé une chemise de rechange qu'il gardait dans son bureau. Elle était froissée, mais au moins elle était propre. « Mieux, » dit Daniel, hochant la tête vers la chemise. « Grâce à vous. »« Taj, j'ai causé le problème. C'est le moins que je puisse faire. » Ils restèrent un instant dans un silence confortable. Puis elle demanda « Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'architecture ?» La question le surprit. « Mon père, il était entrepreneur, pas architecte, juste dans la construction. Mais il m'emmenait souvent sur les chantiers quand j'étais enfant. J'adorais voir les choses passer des plans aux bâtiments réels. C'est mignon. Et vous? L'organisation d'événements? J'aime créer des moments, dit-elle simplement. Transformer la vision de quelqu'un en réalité. Il y a quelque chose de magique à voir les gens entrer dans un espace que vous avez créé et observer leur visage s'illuminer. C'est ce que j'aime aussi dans l'architecture, se surprit-il à dire. Créer des espaces où la vie prend place. Elle lui sourit alors, un vrai sourire cette fois, chaleureux et sincère. Peut-être que nous ne sommes pas si différents, dit-elle. Peut-être pas. La machine à café bipa. Ils tendirent tous deux la main en même temps. Leurs mains se touchèrent. Aucun ne se retira immédiatement. Vous d'abord, dit Ethan doucement. Elle versa son café et il la regarda ajouter de la crème et du sucre. Qu'il remarqua les petites choses. Comment elle tapait la cuillère sur le bord exactement 3 fois. Comment elle soufflait sur le café avant de prendre une gorgée. Comment ses yeux se fermaient brièvement, comme si elle le savourait. « Quoi ?» demanda-t-elle, le surprenant à la fixer. « Rien, juste, vous êtes très précise. C'est bien vous qui le dites. » Elle leva légèrement sa tasse. « À la réunion de cet après-midi ? Oui, j'essaierai de ne pas tout critiquer cette fois. Oh, ce serait bien. » Elle partit et il resta là, seul dans la salle de pause, se sentant plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années, ce qui n'avait aucun sens. Il venait de parler de café et de travail. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ressemblait à bien plus. Au déjeuner le lendemain, Ethan avait entendu les murmures.
Il était dans le couloir devant la salle de pause quand il entendit 2 collègues parler à l'intérieur. Il reconnut leur voix. Carole et Tim du service comptabilité. « Tu as vu comment elle s'habille » disait Carole, cette organisatrice d'événements, tellement tape à l'œil. « Elle essaie probablement juste d'attirer l'attention, » dit Tim. « Tu sais comment sont certaines personnes. Elles arrivent et font du scandale, flirtent avec tout le monde. Elle flirtait clairement avec Ethan hier. Je les ai vus ensemble dans la salle de pause. » Ethan sentit sa mâchoire se crisper. Il parlait de Daniel, et il se trompait complètement. Il poussa la porte. Carole et Tim sursautèrent tous les deux, se taisant. « Danielle Brooks est une professionnelle, » dit fermement Ethan. « Elle est là pour faire son travail et elle le fait bien. Mieux que bien, en fait. C'est probablement la meilleure organisatrice d'événements de Lyon. Nous ne voulions pas dire, » commença Carole. « Elle n'est pas tape à l'œil. Elle est pleine d'assurance. Il y a une différence. » Il les regarda tous les deux fixement. Et elle ne flirtait pas. Nous avions une conversation normale sur le travail. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur votre propre travail au lieu d'inventer des histoires. Il sortit sans attendre de réponse. Son cœur battait la chamade. Il n'avait pas l'habitude de confronter les gens de cette manière. Il préférait se tenir à l'écart des drames de bureau. Mais les entendre parler de Daniel ainsi avait provoqué un déclic en lui. Il tourna au coin et faillit la percuter. Daniel se tenait là, portfolio à la main, les yeux écarquillés. Elle l'avait entendu la défendre. Un instant, aucun des deux ne parla. « Merci », dit-elle finalement. Sa voix était douce, presque surprise. Ils avaient tort. Quand même, vous n'étiez pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Ils restèrent là dans le couloir, assez proches pour qu'ils puissent sentir son parfum. Quelque chose de léger et de floral. Ses yeux scrutèrent son visage comme si elle essayait de le déchiffrer. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que vous méritez le respect, » dit-il, et parce que ce qu'il disait n'était pas vrai. Elle sourit alors, un petit sourire mais réel. « Vous êtes surprenant, Ethan Cole. Surprenant en bien ou surprenant en mal? Je vous le ferai savoir. » Elle passa devant lui, mais non sans lui serrer rapidement le bras. Ce n'était qu'un toucher, presque rien. Mais il le ressentit longtemps après qu'elle fût partie. Ce soir-là, tout le monde avait quitté le bureau. Ethan était seul, du moins le pensait-il, achevant quelques esquisses. Puis, il entendit du mouvement dans le couloir. Il trouva Daniel dans la salle de conférence, entouré d'échantillons de tissus et de photos, travaillant sur les designs finaux du gala. « Vous êtes encore là ?» dit-il depuis l'embrasure de la porte. Elle leva les yeux, repoussant ses cheveux de son visage. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée. « On pourrait en dire autant de vous. Ça vous dérange si j'aide ?» Elle hésita, puis désigna la chaise en face d'elle. « Bien sûr. » Ils travaillèrent en silence un moment, triant les options, prenant des notes. C'était facile, naturel, comme s'ils avaient déjà fait cela. Puis les lumières s'éteignirent. Obscurité complète. Génial, marmonna Daniel. Vraiment génial. Ce doit être un problème de circuit, dit Ethan. Il tâtonna pour son téléphone, alluma la lampe de poche. Il y a des lampes dans le placard de rangement, je vais les chercher. Il rapporta 2 lampes à piles et ils les installèrent sur la table. La lumière chaude rendait la pièce plus petite, plus intime. « C'est plutôt agréable, en fait, » dit Daniel, regardant autour d'elle, comme si nous travaillions à la lueur des bougies. « Romantique, » dit Ethan, puis il le regretta aussitôt, mais elle se contenta de rire. « C'est ce que nous faisons? De la romance? » « Non, je veux dire, je ne voulais pas dire. Détendez-vous, Ethan, je vous taquine. » Ils se remirent au travail, mais l'ambiance avait changé. Plus douce maintenant, plus personnelle. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Ethan après un moment. « Ça dépend de la question. Pourquoi êtes-vous revenu à Lyon ?» Elle resta silencieuse un instant. Ses mains s'immobilisèrent sur les échantillons de tissu. « J'étais fiancée, » dit-elle finalement, « à un homme à Paris. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Que s'est-il passé? J'ai découvert qu'il me cachait à sa famille, pas littéralement. Il leur avait parlé de moi, mais il ne m'a jamais emmené aux événements familiaux, jamais posté de photos de nous ensemble. Toujours une excuse. » Elle prit une inspiration. Puis sa mère est venue en ville, et il m'a demandé de ne pas venir dîner car elle n'était pas encore prête à me rencontrer. Après 3 ans. Ethan sentit la colère monter en lui. « Parce que vous êtes noir. Parce que je suis noir, » confirma-t-elle doucement. Il jurait que ce n'était pas ça, disait que sa famille était juste traditionnelle. Mais je savais, et j'ai réalisé que s'il ne pouvait pas me défendre à ce moment-là, il ne le ferait jamais. « Alors vous êtes parti. » « Alors je suis parti, je suis revenu chez moi, j'ai recommencé à zéro. » Elle le regarda directement. « Je ne serai plus le secret de personne, Ethan. Je ne serai pas la femme dont quelqu'un a honte d'aimer.
Le poids de ces mots s'installa entre eux. « Vous ne devriez pas, dit-il. N'importe qui aurait de la chance de vous avoir. » Elle l'étudia à la lumière de la lampe, son expression illisible. « Vraiment ?» La question resta en suspens. Ethan savait ce qu'elle demandait réellement. Avant qu'il ne puisse répondre, les lumières se rallumèrent. Ils clignèrent tous deux des yeux dans la luminosité soudaine. Le sort était rompu. Daniel ramassa rapidement ses affaires. « Je devrais y aller, il est tard. »« Daniel, merci pour votre aide ce soir. » Elle lui adressa un sourire poli, mais il put voir les murs se reconstruire. « À demain. » Elle partit, et Ethan resta seul dans la salle de conférence trop éclairée, sachant qu'il venait de rater quelque chose d'important. Il avait eu la chance de lui dire la vérité, que oui, il était attiré par elle, qu'elle lui faisait remettre en question tout ce qu'il croyait désirer, qu'elle l'effrayait et l'excitait en égale mesure, mais il avait hésité, et elle l'avait remarqué. Il empaqueta ses affaires et rentra chez lui à travers des rues vides, pensant au secret, au courage et à la femme en rouge qui était entrée dans sa vie et l'avait bouleversé. Son téléphone vibra, un SMS de sa mère. « Brunch samedi. Ne sois pas en retard. Nous devons parler de ton avenir. » Ethan ferma les yeux et appuya sa tête contre le volant. Son avenir, son plan, sa vie parfaite, tout semblait si clair il y a une semaine. Maintenant, il n'était plus sûr de rien. Le samedi matin arriva trop vite. Ethan arriva devant la maison de sa mère dans le quartier historique. La maison de maître d'une blancheur impeccable se dressait, parfaite et fière, tout comme Lydia Cole elle-même. Le jardin était immaculé, les volets venaient d'être repeints, tout était à sa place. Il resta assis dans sa voiture un instant, se ressaisissant. Sa mère voulait son bien, il le savait. Elle l'avait élevé seule après la mort de son père, travaillant dur pour lui offrir des opportunités. Mais elle lui avait aussi enseigné que l'image importait, que les gens vous jugeaient à la personne que vous choisissiez d'avoir à vos côtés. Il l'avait cru, avait bâti toute sa vie autour de cela. Maintenant, il n'en était plus si sûr. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. « Tu es en retard, » dit Lydia, mais elle sourit et l'embrassa sur la joue. « 5 minutes. Tu es toujours en retard. » Elle le fit entrer. « J'ai préparé ton plat préféré, des pancakes aux myrtilles. » La table de la salle à manger était dressée pour deux. Une musique classique jouait doucement en fond sonore. Tout était impeccable, raffiné. Ils mangèrent et échangèrent des banalités. Son travail, son club de lecture, les potins du quartier. Puis Lydia posa sa fourchette et le regarda droit dans les yeux. « Comment ça va avec René ?» L'estomac d'Ethan se serra. « Bien. Juste bien ? On prend notre temps. Trop de temps. » Lydia tamponna sa bouche avec sa serviette. « Mon chéri, tu as 34 ans. Renée est une fille merveilleuse. Bonne famille, bonne éducation. Elle ferait une épouse charmante. Maman, je n'essaie pas de te mettre la pression. Je veux juste que tu sois heureux. » Elle traversa la table et lui serra la main. « Et que tu sois posé. Tu travailles si dur. Tu mérites une partenaire qui comprend la vie que tu as bâtie. » Ethan pensa aux mots de Daniel. « Je ne serai le secret de personne. Et si j'avais rencontré quelqu'un d'autre ?» s'entendit-il demander. Le sourire de Lydia se crispa légèrement. « Quelqu'un d'autre ?» Hypothétiquement. « Eh bien, » elle retira sa main. « Je suppose que cela dépend de qui est cette personne. S'intègre-t-elle à ta vie? Comprend-elle ce qu'on attend d'elle? Et si elle est différente de ce qu'on attend ?» Sa mère l'étudia. C'était une femme intelligente. Elle savait lire entre les lignes. « Différente comment ?» demanda-t-elle avec prudence. Ethan voulait lui dire, voulait prononcer le nom de Daniel, mais sa gorge se serra. « Laisse tomber, » dit-il. « René et moi, tout va bien. » Le mensonge avait un goût amer. Lydia se détendit. « Bien, en fait, je pensais... On devrait l'inviter à dîner la semaine prochaine, tous les trois. »« Bien sûr, ça a l'air sympa. » Un autre mensonge. Il partit 1 heure plus tard, se sentant pire qu'à son arrivée. Il s'assit dans sa voiture et sortit son téléphone. Tapa un message à Daniel, puis l'effaça. Tapa un autre, l'effaça aussi. Que pourrait-il bien dire? Finalement, il murmura son nom dans la voiture vide. Daniel. Le simple fait de le dire ressemblait à une transgression. Le lundi matin apporta une nouvelle inattendue. Ethan entra dans le bureau de M. Heller pour ce qu'il pensait être un point de contrôle de routine. Au lieu de cela, il trouva Daniel déjà là, l'air frustré. « Tard Ethan, bien, » dit M. Heller. « Nous avons un problème. Le lieu a double réservé nos jours d'inspection. La seule façon de respecter nos délais est que vous et Mademoiselle Brooks coordonniez l'inspection finale ensemble. 3 jours, à partir de demain. »« 3 jours ?» demanda Daniel. « Est-ce un problème ?» Ethan observa son visage. Elle le regarda, puis se tourna vers M. Heller. « Non, dit-elle. Pas de problème. Excellent. »
Ethan, vous vous occuperez de l'évaluation structurelle. Mademoiselle Brooks, vous finaliserez la disposition du décor. Travaillez ensemble. Tenez-moi informé. Devant le bureau, Danielle l'arrêta dans le couloir. « Écoutez, dit-elle, je sais que c'est gênant, mais restons professionnels, d'accord? Nous avons tous les deux un travail à faire. D'accord. Bien. » Elle s'éloigna rapidement, comme si elle était pressée de mettre de la distance entre eux. Marc apparut à côté d'Ethan. 3 jours ensemble sur le lieu. L'univers essaie vraiment de te dire quelque chose, mon vieux. L'univers ferait bien de s'occuper de ses affaires. Marc rit. Ce n'est pas comme ça que l'univers fonctionne. Le lieu était magnifique. Une salle de réception historique sur les quais du Rhône à Lyon. Haut plafond, grandes fenêtres, parquet d'origine. Ethan avait toujours aimé ce bâtiment. Il y rencontra Danielle le mardi matin. Elle mesurait déjà des espaces, prenait des notes, l'air complètement concentré. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, lui vérifiant les éléments structurels, elle planifiant la disposition des tables. Ça aurait dû être gênant. Au lieu de cela, cela semblait naturel. Comme s'ils se déplaçaient instinctivement l'un autour de l'autre, sans jamais se gêner. À l'heure du déjeuner, ils étaient tous deux fatigués et affamés. « Envie de manger quelque chose ?» demanda Ethan, puis ajouta rapidement « juste de la nourriture, pour l'énergie, déjeuner professionnel ». Elle esquissa presque un sourire. « Bien sûr, déjeuner professionnel ». Ils marchèrent jusqu'à une petite brasserie à proximité, s'assirent dehors au soleil. Pendant quelques minutes, aucun d'eux ne parla. Puis Daniel dit « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, ce matin au café, quand tu parlais de ta future femme idéale. » Elle le regarda fixement. « Tu le pensais vraiment ?» Ethan sentit son visage s'échauffer. « Je croyais que oui. Et maintenant ? Maintenant, je pense que je me suis trompé sur beaucoup de choses. Comme quoi ? » Il choisit ses mots avec soin. Comme de penser que je pouvais tout planifier. Comme de penser que je savais exactement ce que je voulais sans jamais me demander pourquoi je le voulais. C'est très diplomatique, dit-elle, et très vague. J'essaie de ne pas tout gâcher. Gâcher quoi? Ça, te parler, être avec toi. Il rencontra son regard. Tu me rends nerveux. Elle cligna des yeux, surprise. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ce que j'attendais. Et ça m'effraie. Un instant, elle ne dit rien. Puis elle se pencha en arrière dans sa chaise. Je t'effraie? Dans le bon sens? Peut-être, je ne sais pas. Il passa une main dans ses cheveux. Je n'explique pas bien. Non, tu n'expliques pas bien. Mais son expression s'était adoucie. Écoute, Ethan, je t'apprécie. Tu es intelligent et tu m'as défendu alors que tu n'y étais pas obligé. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi? Es-tu le genre d'homme qui a honte des femmes qu'il aime? La question le frappa de plein fouet. Non, dit-il immédiatement. Tu es sûr? Parce que je ne peux pas revivre ça. Je ne peux pas être la personne que quelqu'un garde cachée. Je ne suis pas lui, dit Ethan fermement. Je ne suis pas ton ex. Alors de quoi as-tu peur? De tout, il voulait dire. De décevoir sa mère, de perdre des clients, d'être jugé, de sortir du lot, de briser la vie si soigneusement bâtie. Mais la regardant maintenant, cette femme forte et magnifique qui méritait l'honnêteté, il ne pouvait rien dire de tout cela. « J'y travaille », dit-il doucement. Elle l'étudia longuement, puis elle se leva. « Fais-moi savoir quand tu auras trouvé. » Elle retourna seule à la salle de réception, le laissant assis là avec son sandwich à moitié mangé et trop de pensées. Ce soir-là, ils travaillèrent encore tard au lieu, tous deux concentrés, professionnels. La facilité du début avait disparu, remplacée par une politesse prudente. Vers minuit, Danielle laissa tomber son stylo et se frotta les yeux. « J'ai besoin d'une pause, » dit-elle. « Moi aussi. » Ils sortirent sur le balcon du lieu. Les quais s'étendèrent devant eux, l'eau reflétant la lune. Les lumières de la ville scintillaient au loin. « C'est pour ça que j'aime Lyon, » dit Danielle doucement. « Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, il y a toujours de la beauté. »« Qu'est-ce qui est devenu difficile ?» demanda Ethan. Elle s'appuya contre la balustrade. « Revenir ici, tout recommencer, me demander si j'avais fait le bon choix. Tu l'as fait, tu ne peux pas savoir ça. Je sais que tu mérites mieux que ce qu'il t'a donné. » Elle se tourna pour le regarder. « Tu le crois vraiment? Ou dis-tu juste ce que tu penses que je veux entendre? Je le crois. Même si je ne corresponds pas à ton plan. » Il se rapprocha d'elle. Pas trop près, mais assez. « Peut-être que mon plan était faux, dit-il. Peut-être, certainement. Mon plan était définitivement faux. » Elle sourit un peu. « C'est mieux. » Ils restèrent là au clair de lune, sans se toucher mais conscients de chaque centimètre d'espace entre eux. « Je pensais que l'architecture était poésie, » se surprit Ethan à dire. « Quand j'étais plus jeune, je dessinais des bâtiments et j'imaginais les vies qui s'y dérouleraient, les familles, les histoires d'amour, les souvenirs.
Puis, en chemin, c'est devenu une question de respecter les attentes, impressionner les clients, suivre des formules. Qu'est-ce qui a changé? Moi. J'ai arrêté de rêver et j'ai commencé à planifier. Tu peux faire les deux, dit-elle gentiment. Je peux? Je pense que oui, si tu es assez courageux. Il voulait l'embrasser. L'impulsion vint de nulle part, forte et irrésistible. Mais il se retint. Elle lui avait demandé de faire le point d'abord et elle avait raison. On devrait se remettre au travail, dit-il, même si c'était la dernière chose qu'il voulait. Oui, elle se détacha de la balustrade. On devrait. Mais aucun d'eux ne bougea pendant un instant, se tenant juste là à se regarder au clair de lune, tous deux désirant quelque chose qu'aucun n'était prêt à atteindre. Le mercredi après-midi, Ethan était en train de réviser des plans quand René entra dans la salle de réception. Il leva les yeux, surpris. « René, qu'est-ce que tu fais ici? Te faire une surprise. » Elle sourit et s'approcha, l'embrassant sur la joue. « Ta mère m'a dit que tu travaillais ici toute la semaine. J'ai pensé t'apporter le déjeuner. » Elle brandit un sac d'un bistrot chic du centre-ville. Ethan sentit son estomac se nouer. Non pas qu'il n'était pas content de la voir, ils étaient amis même quand ils ne sortaient pas ensemble, mais parce que Daniel était de l'autre côté de la pièce observant toute la scène se dérouler. « C'est vraiment gentil, dit-il, mais je suis un peu en plein milieu de... Juste une petite pause. » René avait déjà repéré Daniel. « Oh, vous devez être l'organisatrice d'événements. Je suis René, la petite amie d'Ethan. » Le visage de Daniel devint complètement neutre. Le masque professionnel était en place. « Enchanté, » dit-elle froidement. « Je suis Daniel Brooks. Vos créations sont adorables, » dit René, jetant un coup d'œil autour. Très audacieuse. La façon dont elle dit « audacieuse » le fit sonner comme une insulte. Ethan vit la mâchoire de Daniel se crisper. « Merci, » dit Daniel. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des appels à passer. » Elle sortit sur le balcon, téléphone à la main. René se tourna vers Ethan, baissant la voix. « Elle a l'air sympa, un peu intense peut-être. Elle est très douée dans son travail. J'en suis sûr. » René déballa le déjeuner. Des salades composées, du pain de campagne. « Alors, comment vas-tu? J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis une éternité. » Ils mangèrent et parlèrent, mais l'attention d'Ethan ne cessait de se porter sur la porte du balcon. Il pouvait voir Daniel à travers la vitre, faisant les 100 pas en parlant au téléphone. Son langage corporel était raide, fermé. À cause de lui, à cause de ça. « Ethan ?» René toucha son bras. « Tu n'écoutes pas. Pardon, juste distrait. » Elle suivit son regard vers le balcon. Quelque chose changea dans son expression. « Tu l'aimes ?» dit René. Ce n'était pas une question. « Quoi, non, je... » « C'est bon. » Elle posa sa fourchette. « Nous savons tous les deux que cette chose entre nous n'est plus réelle. Ça fait un moment. » Ethan ne savait pas quoi dire. « Ta mère veut que nous soyons ensemble, » continua René. « Ma mère veut que nous soyons ensemble. Parfois, je pense que c'est la seule raison pour laquelle nous continuons d'essayer. » Elle sourit tristement. « Mais tu ne m'as jamais regardé comme tu viens de la regarder. » René, « C'est bon, vraiment. » Elle commença à remballer le déjeuner. « Je devrais y aller, mais Ethan, de quoi que tu aies peur, ça ne vaut pas la peine de perdre quelque chose de réel. » Elle l'embrassa sur la joue une dernière fois et partit. Ethan resta là, se sentant la pire personne du monde. René méritait l'honnêteté. Daniel méritait l'honnêteté. Tout le monde méritait mieux que sa lâcheté. Il sortit sur le balcon. Daniel avait raccroché, fixant l'eau. « Elle est partie, » dit-il. « Je sais, j'ai vu. »« Qu'ai-je, Daniel? Tu ne me dois aucune explication. »« Si, je t'en dois une. » Elle se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient tristes, fatigués. « Es-tu avec elle ou non? »« Pas vraiment, c'est compliqué. »« C'est toujours compliqué, Ethan. » Elle secoua la tête. « J'ai besoin de finir ici seul. S'il te plaît, écoute juste. Je suis fatigué d'écouter les hommes expliquer pourquoi ils ne peuvent pas me choisir. » Sa voix se brisa légèrement. « Rentrez chez vous. » Elle passa devant lui, rentra à l'intérieur, le laissant seul sur le balcon avec la brise du soir et sa culpabilité. Le lendemain était jeudi. Ethan arriva au travail et entendit des gens parler dans la salle de pause. Ils ont carrément une liaison. Avec l'organisatrice d'événements? Impossible. Je les ai vus ensemble après les heures de bureau, plusieurs fois, et il a une petite amie. Pauvre René. Le sang d'Ethan se glaça. Il poussa la porte de la salle de pause. 3 collègues se turent. « Ce n'est pas comme ça, » dit-il fermement. « Nous travaillons, c'est tout. » Ils eurent l'air sceptiques, mais ne discutèrent pas. Il trouva Daniel dans la salle de conférence. Dès qu'elle le vit, il sut qu'elle avait aussi entendu les ragots. « Tu as dit quelque chose ?» demanda-t-elle froidement. « Quoi? À qui que ce soit, à propos de nous. Il n'y a pas de nous, » dit-il sans réfléchir. Son visage se durcit. « C'est vrai. Bien sûr que non. »
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Arrête, Ethan. Elle ramassa ses affaires. Je pars plus tôt aujourd'hui. Nous pourrons finir la coordination par email. Daniel, s'il te plaît, tu sais ce qui est le pire? Elle le regarda, les larmes aux yeux. J'ai vraiment cru que tu étais différent, mais tu es juste comme lui. Peur de ce que les gens penseront. Trop préoccupé par ta réputation pour défendre ce qui est juste. Que n'est pas juste, n'est-ce pas? Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Quand les rumeurs ont commencé avant, tu m'as défendu publiquement. Maintenant que ça compte vraiment, qu'il y a peut-être vraiment quelque chose entre nous, tu es silencieux. Tu leur donnes raison. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre. Ethan resta seul dans la salle de conférence, ses mots résonnant dans sa tête. Elle avait raison. Absolument raison. Le vendredi matin, Ethan prit une décision. Il se rendit chez le fleuriste de la rue Auguste-Comte, le Camélia Rose. Il avait vu l'adresse sur la liste de contacts d'urgence de Daniel. La boutique était chaleureuse et lumineuse, remplie de couleurs et de parfums. Une femme noire, plus âgée, se tenait derrière le comptoir arrangeant des roses. Elle leva les yeux quand il entra. « Je peux vous aider? Êtes-vous tante Vie ?» Ses yeux s'aiguisèrent. « C'est moi. Et vous devez être Ethan. Elle vous a parlé de moi? » Elle me dit tout. Vie posa ses ciseaux, bien qu'elle ait été plutôt discrète ces 2 derniers jours. Elle est là, dans l'arrière-boutique. Mais avant d'y aller, Vie contourna le comptoir. Cette fille a déjà assez souffert. Si vous n'êtes pas sérieux, partez maintenant. Je suis sérieux. Vraiment? Elle croisa les bras. Parce que de mon point de vue, vous avez envoyé beaucoup de signaux contradictoires. Je sais. J'ai tout gâché. J'essaie de réparer. Vie l'étudia longuement, puis elle soupira. Elle arrange des bouquets. Ne me faites pas regretter ça. Ethan se dirigea vers l'arrière-boutique. Daniel se tenait à une table de travail, ses mains se mouvant avec expertise à travers les tiges et les pétales. Elle portait un jean et un simple t-shirt, ses cheveux tirés en arrière. Elle était magnifique. « Nous sommes fermés, » dit-elle sans lever les yeux. Daniel, ses mains s'immobilisèrent. Elle se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« M'excuser. Tu as fait tout ce chemin pour t'excuser? » « Oui. » Il s'approcha. « Tu avais raison. Surtout. Je t'ai défendu quand c'était facile, mais je suis resté silencieux quand ça devenait difficile. Je t'ai laissé penser que j'avais honte de toi, alors que la vérité, c'est que j'ai juste honte de moi-même. » Elle ne dit rien. « J'ai passé toute ma vie à essayer de correspondre à cette image parfaite, » continua-t-il. « À essayer d'être ce que tout le monde attendait. Ma mère, mon patron, mes clients. Je pensais que si je suivais le plan, tout fonctionnerait. Mais ensuite, tu es passé devant moi dans cette robe rouge, et soudain le plan n'avait plus de sens. Ethan, j'ai peur, avoua-t-il. J'ai peur de décevoir les gens, de perdre tout ce que j'ai construit. Mais j'ai plus peur de te perdre avant de t'avoir vraiment eu. » Les yeux de Daniel étaient humides. « Qu'est-ce que tu dis? » « Je dis que je me fiche que tu ne corresponds pas au plan. Je dis que le plan était faux. Je dis... » Il s'arrêta, cherchant les bons mots. « Je dis que je veux essayer, si tu me le permets. » Elle essuya ses yeux. « Tu m'as blessé. Je sais. Je ne peux pas revivre ça. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui me cache. Je ne te cacherai pas. Je le promets. Les promesses sont faciles, Ethan. Alors laisse-moi te le prouver. Laisse-moi te le montrer. » Elle le regarda longuement, puis lentement elle tendit la main et prit la sienne. Sa main était chaude, petite dans la sienne, tremblante légèrement. La sienne tremblait aussi. « Une chance, » murmura-t-elle. « C'est tout ce que tu as. Une chance, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Elles restèrent là, se tenant la main dans l'arrière-boutique du fleuriste, entourées de beauté et de possibilités, à la fois terrifiées et plein d'espoir. « Je te l'avais dit qu'il finirait par venir, » appela tante Vie de l'avant. Ils rirent tous les deux. Daniel lui serra la main. « Elle est très sage, clairement, et curieuse. »« J'ai entendu ça, » appela Vie. Ils rirent encore, et pour la première fois depuis des jours, Ethan sentit qu'il pouvait respirer. 2 jours plus tard, Ethan invita Daniel à déjeuner. « Juste pour mettre les choses au clair, » dit-il. « Pas de pression. » Ils allèrent à un café décontracté sur les quais, s'assirent dehors au soleil, commandèrent des sandwichs et de la citronnade maison. C'était différent maintenant, plus léger, comme si la permission leur avait été accordée d'être simplement eux-mêmes. Ils parlèrent de tout, musique. Elle aimait le jazz, lui le classique. Voyage. Elle voulait voir le Maroc, lui voulait visiter le Japon. Rêve d'enfance, elle avait voulu être danseuse, lui avait voulu être astronaute. Un astronaute? Elle sourit. Vraiment? J'aimais l'idée de voir la Terre depuis l'espace, de tout remettre en perspective. Et maintenant, tu conçois des bâtiments à la place. Il s'avère que je suis meilleur les pieds sur terre. Elle tendit la main à travers la table et prit la sienne. Là, en public, où n'importe qui pouvait voir.
J'aime tes pieds sur terre, dit-elle. Son cœur faillit exploser. Ils quittèrent le café quand Ethan la vit. Sa mère, debout de l'autre côté de la rue, les observant. Leurs regards se croisèrent. Le visage de Lydia était un mélange d'émotions, surprise, confusion, déception. Puis elle tourna les talons et s'éloigna rapidement. Ethan sentit son estomac se serrer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Daniel. « Rien. » Il força un sourire. « Tout va bien. » Mais ce n'était pas bien. Il sentait le poids de ce qui allait arriver. Ce soir-là, sa mère appela. « Nous devons parler, » dit-elle. Ethan se rendit chez elle, les mains serrées sur le volant. Lydia le rencontra à la porte. Son visage était composé, mais il pouvait voir la tension autour de ses yeux. « Qui est-elle » demanda Lydia. « Elle s'appelle Danielle. C'est l'organisatrice d'événements pour le gala. » Je l'avais compris. Lydia se dirigea vers le salon, lui fit signe de s'asseoir. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Ce n'est pas... Nous ne sommes pas... » Il s'arrêta. « Nous apprenons juste à nous connaître. Elle est noire. »« Oui, Ethan. » Sa mère s'assit, croisant les mains sur ses genoux. « Je ne suis pas une femme préjugée. Tu le sais. Mais je m'inquiète de l'apparence que cela aura. »« L'apparence que cela aura ? Pour tes clients, tes collègues. Les gens parlent, mon chéri. Laisse-les parler. Ce n'est pas si simple. » Elle se pencha en avant. « Tu te construis une réputation, une carrière, un faux pas, et tout s'écroule. Être avec quelqu'un que j'aime n'est pas un faux pas. Mais est-ce que ça vaut le risque ?» Elle toucha sa main. « Je veux juste que tu réfléchisses bien, à ce que tu abandonnes, à ce que cela signifie pour ton avenir. » La sonnette retentit. Lydia se leva. « Ce doit être René. Je l'ai invité à dîner. » Ethan releva brusquement la tête. « Quoi ? Juste un rappel de ce que tu as, ce que tu pourrais perdre. » René entra, l'air mal à l'aise. Elle n'avait clairement pas su qu'Ethan serait là. Le dîner fut pénible. Sa mère ne cessait d'orienter la conversation vers le passé, vers les souvenirs d'Ethan et René ensemble. René parlait à peine. Ethan poussait la nourriture dans son assiette. Finalement, il se leva. « Je ne peux pas faire ça. »« Ethan » commença sa mère. « Non. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je t'aime, maman, mais tu n'as pas à choisir qui j'aime et tu n'as pas à utiliser René comme ça. J'essaye de te protéger. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de soutien. » Il sortit, sans attendre de réponse. Dans l'allée, René le rattrapa. « Pour ce que ça vaut, dit-elle, je pense que tu devrais foncer. La vie est trop courte pour vivre pour l'approbation des autres. Même celle de ma mère, surtout celle de ta mère. » Elle sourit. « Bonne chance, Ethan. » Il rentra chez lui avec l'impression d'avoir traversé un pont et de l'avoir brûlé derrière lui. Le gala était dans une semaine. Les 7 jours suivants se fondirent. Préparatifs finaux, détails de dernière minute, coordination constante. Ethan et Daniel travaillèrent côte à côte, leur connexion se renforçant chaque jour. Mais ils gardèrent le secret, professionnels devant les autres, prudents. Ethan se dit que ce n'était que jusqu'après le gala, jusqu'à ce que la pression retombe. Mais les mots de Daniel résonnaient dans son esprit. « Je ne serai le secret de personne. » Finalement, la nuit arriva. La salle des quais brillait de 1000 feux. Les créations de Daniel avaient transformé l'espace en quelque chose de magique, élégant mais vibrant, sophistiqué mais vivant, exactement comme elle. Les invités emplissèrent la pièce. Clients importants, fonctionnaires de la ville, l'élite lyonnaise. Ethan portait son meilleur costume. Il chercha Daniel dans la foule, la repérant finalement près de l'entrée, parlant avec des fournisseurs. Elle portait une robe bleu nuit qui lui coupa le souffle. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Elle sourit. Tout semblait parfait. Puis, il vit sa mère arriver, avec René. Lydia traversa la foule, saluant les gens, jouant la grande mondaine. Quand elle repéra M. Heller, elle se dirigea vers lui, René à sa suite. Le cœur d'Ethan se serra. Il commença à aller vers eux, mais il était trop tard. « Monsieur Heller, » dit Lydia chaleureusement, « quel événement merveilleux. Et je suis si heureuse de voir que ma future belle-fille a pu se joindre à nous ce soir. » Elle fit un geste vers René. Les mots se propagèrent dans la pièce. Les gens se tournèrent, regardèrent, sourirent. Ethan resta figé. De l'autre côté de la pièce, Daniel avait entendu. Son visage pâlit. Elle le regarda, vraiment le regarda, et il vit l'instant précis où son cœur se brisa. Elle posa son presse-papier, marcha vers la sortie arrière, disparut. Ethan voulut courir après elle, voulut crier la vérité, mais il était entouré de clients, de collègues, du sourire triomphant de sa mère, par sa propre lâcheté. Il venait de la perdre, et cette fois, il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Ethan ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond, rejouant le moment encore et encore. La voix de sa mère,
le visage mal à l'aise de René, la façon dont Daniel l'avait regardé avant de partir, comme si elle avait toujours su que cela arriverait. Il lui avait envoyé 17 messages, l'avait appelée 12 fois. Elle n'avait répondu à aucun d'eux. À 5 heures du matin, il renonça à dormir et se rendit au bureau. Le bâtiment était vide, silencieux. Ses pas résonnaient dans les couloirs. Il se dirigea vers le bureau de coordination des événements, le petit espace que M. Heller avait alloué à Daniel pour la planification du gala. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, tout avait été vidé. Le bureau était désert. Les tableaux d'ambiance étaient partis. Une seule chose restait, une enveloppe blanche avec son nom dessus. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. « Monsieur Heller, merci de m'avoir donné l'opportunité de coordonner le gala. Mon contrat étant rempli, je démissionne formellement de tout projet futur avec votre cabinet. Toutes les factures finales et la documentation sont jointes. Ce fut un plaisir de travailler avec votre équipe. Cordialement, Daniel Brooks, professionnel, distant, définitif. Aucune mention de lui. Il s'effondra sur la chaise vide, la lettre serrée dans sa main. Elle était partie. Mon vieux, tu as une mine affreuse. Ethan leva les yeux. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, 2 tasses de café à la main. Elle a démissionné, dit Ethan. Je sais. J'ai vu l'email ce matin. Marc lui tendit un café. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Que puis-je faire? Batte-toi pour elle. Elle ne répond même pas à mes appels. Alors va chez elle, va à la boutique de sa tante. N'abandonne pas. Pourquoi pas? Je l'ai déjà perdue. Marc s'assit sur le bord du bureau. Tu sais quel est ton problème. Tu as tellement peur de perdre les choses que tu ne te bats jamais vraiment pour rien. Ta mère dit de sauter. Tu demandes jusqu'où. Un client veut des changements. Tu te plies en 4. Tu as passé toute ta vie à essayer de satisfaire tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ah oui? Marc le regarda sérieusement. Quand as-tu fait quelque chose de courageux pour la dernière fois? Quelque chose juste parce que tu le voulais, pas parce que ça rentrait dans le plan? Ethan n'eut pas de réponse. Elle mérite que l'on se batte pour elle, dit Marc doucement. Mais il faut se battre vraiment. Pas juste en parler. Pas juste se sentir mal. Agir. Il partit, emportant son café avec lui. Ethan resta assis dans le bureau vide, entouré du fantôme de ce qui aurait pu être. Marc avait raison. Il avait été un lâche, encore une fois, mais peut-être n'était-il pas trop tard pour changer cela. À midi, Ethan avait pris une décision. Il entra dans le bureau de M. Heller sans frapper. Ethan. M. Heller leva les yeux de son ordinateur. « Que puis-je faire pour vous ?»« Le projet Harrison, » dit Ethan. « Je le rejette. » Les sourcils de M. Heller se levèrent d'un coup. « Pardon ?»« Tom Harrison, le client qui veut que nous concevions son nouvel immeuble de bureau. Je ne prends pas le projet. C'est un contrat de 2 millions d'euros. Je sais. Alors pourquoi? Parce qu'au gala, je l'ai entendu parler de Daniel. Il a qualifié ses designs de « trop ethniques ». Il a dit que nous aurions dû engager quelqu'un de plus approprié. La mâchoire d'Ethan se serra. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui la manque de respect. Monsieur Heller se pencha en arrière dans sa chaise. Il s'agit de l'organisatrice de l'événement. Elle s'appelle Daniel. Vous êtes prêt à perdre un client majeur pour elle? Oui. Pendant un long moment, Monsieur Heller ne parla pas. Puis il hocha lentement la tête. D'accord. D'accord? J'appellerai Harrison. Je lui dirai que nous déclinons. Monsieur Heller étudia Ethan. Pour ce que ça vaut, je trouvais ses designs brillants. Le meilleur gala que nous ayons jamais organisé. Il l'était, et vous tenez à elle. Ça n'était pas une question, mais Ethan répondit quand même. Oui, alors vous feriez mieux d'aller le lui dire, avant qu'il ne soit trop tard. Ethan quitta le bureau, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il venait de refuser un énorme contrat. Sa carrière pourrait en souffrir. Sa réputation pourrait en prendre un coup. Mais pour une fois, il avait fait ce qu'il fallait. Il sortit son téléphone et appela tante Victoire. « Elle n'est pas ici », dit tante Victoire avant même qu'il ne puisse demander. « Où est-elle ?»« Elle part. » Son cœur s'arrêta. « Quoi ? Elle a eu une offre de contrat à Lyon. Bon salaire, un nouveau départ. Elle prend le train de 6 heures ce soir. » Ethan regarda sa montre. Il était 1 heure de l'après-midi. « J'ai besoin de la voir. Alors tu ferais mieux de te dépêcher. » Tante Victoire fit une pause. « Et Ethan, ne gâche pas tout encore. » Il essaya de rappeler Daniel. Toujours pas de réponse. Il se rendit à son appartement. Personne ne répondit à la porte. Il retourna à la boutique de fleurs. Tante Victoire secoua la tête. Elle est passée ce matin pour dire au revoir. Je ne l'ai pas revue depuis. Où irait-elle? Si j'étais elle. Quelque part pour réfléchir. Quelque part de tranquille. Ethan pensa aux endroits où ils étaient allés ensemble. Le café, le bureau, la salle de réception. Puis il se souvint. Le parc du front de mer.
Elle avait mentionné une fois qu'elle y allait quand elle avait besoin de se vider la tête. Il la trouva sur un banc surplombant le port. Elle ne se retourna pas quand il s'approcha, mais il savait qu'elle l'avait entendu. « Tu ne peux pas me fuir éternellement, » dit-il doucement. « Je ne fuis pas. Je pars. Il y a une différence. » Il s'assit à côté d'elle. Elle s'écarta légèrement. « Je suis désolé, » dit-il. « Tu n'arrêtes pas de le dire, parce que je n'arrête pas de tout gâcher. » Elle le regarda enfin. Ses yeux étaient rouges, fatigués. « Tu sais ce qui était le pire? Ce n'était pas ta mère qui mentait sur le fait que René soit ta fiancée. Ce n'était même pas toi qui restais là sans rien dire. Alors qu'est-ce que c'était? Le fait que je n'ai pas été surprise. » Sa voix se brisa. « Une partie de moi attendait ça. Attendait que tu prouves que tu étais exactement comme lui. Et tu l'as fait. » Les mots le frappèrent en plein cœur. « Je ne suis pas lui, » dit Ethan. « Alors qu'es-tu » Elle se tourna pour lui faire face entièrement. « Parce que, de là où je suis, tu es l'homme qui ne peut pas décider si j'en vaux la peine. L'homme qui me veut en privé mais ne m'assume pas en public. L'homme qui dit qu'il est différent mais agit exactement de la même manière. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Ethan. » Elle se leva. « J'ai un train à prendre. Ne pars pas. Pourquoi pas? Parce que je t'aime. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. Simple, vrai, terrifiant. Daniel se figea. « Quoi? Je t'aime, » dit-il de nouveau. « Je t'aime depuis que tu es passé devant moi dans cette robe rouge. Peut-être avant ça. Peut-être depuis le moment où j'ai vu ta photo en ligne et que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Ethan, je sais que j'ai été un lâche. Je sais que je t'ai blessé. Mais j'en ai fini d'avoir peur. » Il se leva, s'approcha. « J'ai refusé un contrat de 2 millions d'euros aujourd'hui parce que le client t'a insulté. J'ai dit à mon patron que je ne travaillerai avec personne qui te manque de respect. Et après ça, je vais aller chez ma mère pour lui dire que tu es la femme que je choisis. La seule femme. » Les larmes coulaient sur le visage de Daniel. Les mots sont faciles. « Je sais. Alors laisse-moi te le prouver. Donne-moi une chance de plus. » Elle secoua lentement la tête. « Je ne peux pas. » « Pourquoi pas? Parce que tu as déjà brisé mon cœur une fois. Je ne peux pas risquer que tu le fasses encore. Je ne ferai pas. Tu n'en sais rien. » Elle essuya ses yeux. « Tu as de bonnes intentions, Ethan. Je le crois. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. La première fois qu'une vraie pression arrive, de ta mère, d'un client, de qui que ce soit, tu plieras. Et c'est moi qui serai de nouveau blessé. Daniel, s'il te plaît, mon train part dans 4 heures. J'ai besoin de faire mes valises. » Elle s'éloigna et cette fois il ne la suivit pas. Il resta près du port, regardant l'eau, se sentant le cœur évidé. Il lui avait dit qu'il l'aimait, et elle était partie quand même. À 3 heures, des nuages noirs arrivèrent de l'océan. À 4 heures, la pluie tombait à verse. Ethan était assis dans son appartement fixant son téléphone. Toujours aucun message de Daniel, mais il avait 3 appels manqués de sa mère et 2 de Marc. Il rappela Marc. « Tu l'as trouvée ?» demanda Marc. « Oui. »« Et ?» ?»« Elle part toujours. Alors va la chercher. » « J'ai essayé. Elle ne me croit pas. Alors fais-la te croire. » La voix de Marc était ferme. « Écoute, je te connais depuis 12 ans. Je t'ai vu jouer la sécurité toute ta vie. Mais là c'est différent, elle est différente. Ne la laisse pas monter dans ce train. C'est trop tard. Ce n'est trop tard que si tu abandonnes. » Ethan pensa à son père. Il était mort quand Ethan avait 15 ans. Crise cardiaque soudaine et brutale. Mais avant cela, il avait dit quelque chose d'important à Ethan. « Mon fils, le regret pèse plus lourd que la peur. Souviens-toi toujours de ça. » Ethan avait oublié. Il avait passé tellement de temps à avoir peur qu'il avait oublié le regret. Il se leva. « Je dois y aller, » dit-il à Marc. « Où ?» Pour l'empêcher de partir. La pluie tombait par rideaux. Ethan conduisait dans des rues inondées, les essuie-glaces fonctionnant à plein régime. La circulation était un cauchemar. Un arbre était tombé sur la rue principale. L'eau s'accumulait à chaque intersection. Il vérifia sa montre. 5h30. La gare était à 15 minutes par beau temps. Par ce temps, cela pourrait prendre 30. Il appela Tante Victoire. « Est-elle déjà partie ?» demanda-t-il. « Elle est en route pour la gare maintenant. Ethan, qu'est-ce que tu... » « Dites-lui d'attendre, s'il vous plaît. Dites-lui que j'arrive. Elle ne m'écoutera pas. Essayez quand même. » Il raccrocha et appuya plus fort sur l'accélérateur. La radio crépitait d'avertissements météorologiques. Alerte aux crues éclairs. Forts orages. Route fermée dans toute la ville. Il s'en fichait. À un feu rouge, son téléphone sonna. Sa mère. Il faillit ne pas répondre. Puis il y réfléchit mieux. « Ethan, où es-tu » Lydia semblait inquiète. « Le temps est terrible. Tu ne devrais pas conduire. Je vais à la gare. » « Pourquoi ?»« Pour empêcher Daniel de partir. » Silence à l'autre bout. Puis sa mère dit doucement « Je te dois des excuses. »« Maman. »« Non, laisse-moi finir. » Elle prit une inspiration. «
Ce que j'ai fait hier soir était mal. J'essayais de contrôler ta vie et ce n'est pas juste. Tu es un homme. Tu mérites de faire tes propres choix. J'apprécie, mais j'ai vraiment besoin de... J'ai parlé avec Madame Heller ce matin. Elle m'a dit à quel point Mademoiselle Brooks avait été professionnelle au gala, combien tout le monde avait loué son travail. Et j'ai réalisé quelque chose. Le feu passa au vert. Ethan recommença à conduire. « Quoi » demanda-t-il. « J'avais peur, » avoua sa mère. « Peur de ce que les gens penseraient. Peur du changement, mais surtout peur de te perdre. Tu es tout ce qu'il me reste de ton père. » La gorge d'Ethan se serra. « Tu ne me perds pas. Si je continue à te repousser de ce qui te rend heureux, si. » Elle fit une pause. « J'ai vu la façon dont tu la regardais, Ethan. Ton père me regardait comme ça. Vraiment ? Chaque jour de notre mariage. » Sa voix était épaissie par l'émotion. « Va la chercher. Je m'occuperai de tous les ragots. Je m'occuperai de tout. Maman, promets-moi juste que tu seras heureux. Je promets. » Il raccrocha et poussa la voiture plus vite sous la pluie. La gare se dressait devant lui, vieille brique et verre, partiellement obscurcie par le déluge. Ethan se gara illégalement et courut à l'intérieur, l'eau ruisselant de ses vêtements. Le hall principal était bondé de voyageurs essayant d'échapper à la tempête. Il chercha les visages, la cherchant. Là. Quai numéro 3. Danielle se tenait avec sa valise, regardant les voies trempées de pluie. Elle portait un jean et une veste simple. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air petite, seule. Il courut vers elle. « Danielle !» Elle se retourna, les yeux écarquillés. « Ethan, qu'est-ce que tu... » « Ne monte pas dans ce train. Nous en avons déjà parlé. Je sais, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment. » Les gens les regardaient, maintenant. Ils s'en fichaient. « Je me suis trompé, » dit-il, légèrement essoufflé. « Surtout, sur le fait de penser que je pouvais planifier ma vie comme un bâtiment, sur le fait de penser que l'amour devrait rentrer dans des catégories bien rangées, sur le fait d'avoir peur de ce que les gens penseraient. Ethan, j'ai refusé un contrat majeur aujourd'hui parce que le client t'a insulté. J'ai dit à mon patron que tu es la meilleure chose qui soit arrivée à ce cabinet. Et je viens d'avoir une conversation avec ma mère où elle m'a dit de me battre pour toi. Ma mère, Danielle, la femme qui a passé 34 ans à essayer de contrôler ma vie. » Les larmes montèrent à ses yeux. « Cela ne change pas ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. « Tu as raison, cela ne change rien. Ce qui s'est passé au gala était ma faute. Je suis resté là comme un lâche, pendant que ma mère mentait et que tu partais blessé. » Il s'approcha. Mais je suis là maintenant, devant tous ces gens, au milieu d'un orage, te suppliant de ne pas partir. Pourquoi? Parce que je t'aime, parce que la vie sans toi, c'est juste exister, parce que tu me donnes envie d'être courageux. Le sifflet du train retentit. Dernier appel à l'embarquement. Danielle regarda le train puis de nouveau Ethan. « Les promesses sont faciles sous la pluie, » murmura-t-elle. « Alors laisse-moi te prouver que c'est plus qu'une promesse. » Il sortit son téléphone. « Regarde. » Il ouvrit ses réseaux sociaux, prit une photo d'eux debout là et écrivit « Son nom est Danielle Brooks. Elle est brillante, magnifique et courageuse. Et je suis amoureux d'elle. Quiconque a un problème avec ça peut venir me parler directement. » Il appuya sur « Publier ». Danielle fixa le téléphone, puis lui « Tu viens de le publier publiquement. Ou ma mère le verra, ou mes clients le verront, ou tout le monde le verra. » Il prit sa main. Plus de secrets, plus de cachette. Juste nous. Ethan. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je sais que je t'ai blessé. Mais je le demande quand même. S'il te plaît, reste. La corne du train retentit de nouveau. Les portes se fermaient. Danielle regarda le train une dernière fois. Puis elle le regarda. Vraiment le regarda. Cherchant sur son visage le moindre soupçon de doute. Elle n'en trouva apparemment aucun, car elle secoua lentement la tête. « Je vais regretter ça, » dit-elle. « Non, tu ne regretteras pas. Tu as intérêt à avoir raison. » Elle s'éloigna du train. Loin de Lyon, loin de l'évasion, vers lui. Il la serra dans ses bras, la tenant fort, tandis que le train partait sans elle. « Tu es complètement trempé, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je sais, et tu trembles. Je sais, et tout le monde nous regarde. Je sais. » Elle recula légèrement pour le regarder. « Tu as vraiment publié ça? Vraiment. Ta mère va te tuer. Ma mère m'a dit de me battre pour toi. » Danielle rit à travers ses larmes. « Je ne te crois pas. C'est vrai. Elle a eu un moment de lucidité, ou peut-être une folie passagère. Je ne suis pas sûr. » Elle rit de nouveau, et il l'embrassa. Là, dans la gare, devant tout le monde, la pluie dégoulinant de ses cheveux, et son téléphone déjà bourdonnant de notifications. Quand ils se séparèrent, elle toucha doucement son visage. « Tu es vraiment sûr de ça? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. »
Parce qu'une fois que nous sortirons d'ici ensemble, il n'y aura pas de retour en arrière. Tout le monde saura. Tant mieux. Elle sourit, ce beau sourire authentique qui l'avait arrêté dès le début. D'accord, murmura-t-elle. D'accord. Ils restèrent là un instant de plus, juste enlacés, tandis que les voyageurs se pressaient et que les trains allaient et venaient. Puis ils sortirent ensemble sous la pluie, main dans la main. Le lendemain matin, le téléphone d'Ethan n'arrêtait pas de sonner. Son message avait été partagé des centaines de fois. Les commentaires affluaient, certains encourageants, certains critiques, certains carrément odieux. Les amis de sa mère appelaient, les clients appelaient. Tout le monde avait une opinion. Il ignora la plupart de cela. Au lieu de cela, il se présenta à l'appartement de Daniel avec du café et le petit déjeuner. Elle ouvrit la porte en pyjama, les cheveux en bataille, l'air magnifique. « Bonjour », dit-il. « Bonjour ». Elle le laissa entrer. « Tu as vu ton téléphone ?»« Malheureusement. C'est assez intense. »« Oui. » Il posa le café. « Des regrets ?» Elle fit semblant d'y réfléchir. « Redemande-moi après le petit déjeuner. » Ils s'assirent sur son canapé, mangeant des bagels et regardant le reportage sur les dégâts de la tempête. Cela semblait normal, confortable, juste. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda Daniel. « Maintenant, on s'arrange, ensemble. Et ta mère? Elle finira par accepter, elle a déjà commencé. Et tes clients? Ceux qui comptent resteront, ceux qui ne comptent pas. » Il haussa les épaules. « Tant pis pour eux. » Elle se pencha contre lui. « Tu es différent. » « Différent comment? Plus léger. Comme si tu portais quelque chose de lourd et que tu l'avais enfin posé. » Elle avait raison. Il se sentait plus léger, plus libre. « C'est ce qui arrive quand tu arrêtes d'essayer d'être parfait, » dit-il. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était sa mère. Il répondit. « Maman, venez à la maison, » dit Lydia. « Tous les deux, pour dîner ce soir. » Ethan regarda Daniel qui avait entendu chaque mot. Elle hocha lentement la tête. « Nous serons là, » dit-il. Après qu'il eut raccroché, Daniel sembla nerveuse. « Tu es sûre de ça ?» demanda-t-elle. Terrifiée. « Mais oui. Et si elle n'est pas vraiment d'accord? Alors nous gérerons ça ensemble. » Il prit sa main. « Je ne laisserai personne te faire sentir moins que merveilleuse. Ni ma mère, ni les clients, ni personne. » Elle lui serra la main. « D'accord, d'accord. » Ils finirent le petit déjeuner dans un silence confortable, et Ethan pensa à tout ce qui avait changé en quelques semaines seulement. Il était passé d'un plan parfait à aucun plan du tout. Et d'une manière ou d'une autre, il n'avait jamais été aussi heureux. Ce soir-là, il se tenait sur le perron de la maison de sa mère. Daniel portait une simple robe bleu marine. Ethan portait un pantalon de toile et une chemise boutonnée. Tous deux semblaient nerveux. « On peut partir à tout moment, » dit Ethan. « Dis juste le mot. »« Ça va. Tu es sûr ?»« Non, mais faisons-le quand même. » Il sonna à la porte. Lydia répondit presque immédiatement. Elle les regarda tous les deux, son expression indéchiffrable. Puis elle sourit. « Entrez, » dit-elle chaleureusement. « Le dîner est presque prêt. » À l'intérieur, la maison sentait le poulet rôti et les herbes. La table était dressée pour trois. De la musique classique jouait doucement. Tout était comme d'habitude, propre et élégant. Sauf que cette fois, Daniel était là. Ils s'assirent pour manger. Pendant les premières minutes, la conversation fut polie mais tendue. La météo. Le succès du gala. Des sujets sûrs. Puis Lydia posa sa fourchette. « Mademoiselle Brooks, » dit-elle, « je vous dois des excuses. » Daniel parut surprise. « Vous n'avez pas à... »« Si, je le dois. » Lydia prit une inspiration. « Ce que j'ai fait au gala était impardonnable. J'ai essayé de contrôler la vie de mon fils et en faisant cela, je vous ai blessés tous les deux. Je suis profondément désolé. »« Merci, » dit Daniel doucement. « J'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours à penser à mon défunt mari. » Les yeux de Lydia s'embuaient. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, mes parents n'approuvaient pas. Ils pensaient qu'il était en dessous de notre famille, juste un ouvrier du bâtiment. Ils voulaient que j'épouse quelqu'un de plus convenable. Ethan n'avait jamais entendu cette histoire. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il. « Je l'ai choisi quand même. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Elle sourit tristement. « Il m'a appris que l'amour compte plus que l'approbation. J'ai oublié cette leçon en chemin. Je suis contente que tu t'en sois souvenu. » Elle tendit la main à travers la table et prit celle de Daniel. « Je vous ai observé au gala, » continua Lydia. « La façon dont vous vous êtes comporté, votre grâce sous la pression, votre talent. Vous êtes exactement le genre de femme dont mon fils a besoin. » Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. « Merci. Cela signifie beaucoup. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, » dit Lydia honnêtement. « Les gens parleront. Certains de mes amis appellent déjà pour donner leur avis, mais je m'en occuperai. Soit ils changeront d'avis, soit ils arrêteront d'appeler. Maman. » La voix d'Ethan était nouée. « Tu es mon fils, mon seul enfant.
Ton bonheur est tout ce qui compte. Elle serra une fois de plus la main de Daniel, puis la relâcha. Maintenant, mangeons avant que tout ne refroidisse. Le reste du dîner fut plus facile. Ils parlèrent et rirent. Lydia demanda à Daniel des nouvelles de son travail, de sa tante, de ses projets. Daniel demanda à Lydia des nouvelles de son club de lecture et de son jardin. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments gênants, des mots prudents. Mais c'était un début. Lorsqu'ils partirent ce soir-là, Lydia les serra tous les deux dans ses bras. « Revenez la semaine prochaine, dit-elle. Je veux en savoir plus sur cette boutique de fleurs. » Dans la voiture, Daniel était silencieuse. « Ça va ?» demanda Ethan. « Ta mère est incroyable. Elle a ses moments. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit excusée. Les gens peuvent changer quand ils le veulent. » Daniel le regarda. « Tu as changé. Tu m'as changé. » Elle sourit et prit sa main. « Alors, quoi maintenant ? Maintenant, nous vivons nos vies. Plus de cachette, plus de plans. Juste nous. Juste nous, répéta-t-elle doucement. Ils roulèrent dans les rues illuminées de la ville portuaire, main dans la main, prêts à affronter ce qui allait venir. Une semaine plus tard, Ethan était assis dans le bureau de Marc, dessinant sur un bloc-notes. « Alors si je comprends bien, dit Marc adossé à sa chaise, tu veux redécorer la terrasse du café où tu l'as vue pour la première fois ? Pas redessiner, juste redécorer. Pour une nuit. Tu sais pourquoi faire ?» Ethan arrêta de dessiner et leva les yeux. « Pour lui montrer que je suis sérieux. Tout ça. » Marc sourit. « Mon vieux, tu es vraiment mordu. Je sais. Qu'est-ce que tu as en tête ? Quelque chose de simple, de significatif. Je veux boucler la boucle, revenir au point de départ. Le moment où tu l'as vu dans la robe rouge et où tu as perdu l'usage de la parole. Exactement ce moment-là. » Marc rit. « Je suis partant. Qu'est-ce qu'il te faut ?» Les jours suivants, Ethan fit des plans. Il parla au propriétaire du café qui adora l'idée. Il appela Tante Vie, qui accepta de l'aider. Il fit même participer Cara, l'assistante de Daniel, qui était ravie de faire partie de la surprise. Daniel pensait qu'il travaillait tard sur un nouveau projet. Elle ne posa pas trop de questions, ce qui le fit se sentir légèrement coupable, mais cela devait être parfait. Le mercredi après-midi, son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô ? Monsieur Cole, c'est Patricia Morrison du Bordeaux Mag. » L'estomac d'Ethan se serra. Il s'attendait à cet appel, ou à quelque chose de similaire. Son message sur les réseaux sociaux avait fait grand bruit. « Oui, j'écris un article sur les relations interraciales dans le milieu des affaires bordelais. J'ai vu votre publication à propos de Mademoiselle Brooks. Seriez-vous prêt à commenter ?» C'était ça. Le moment de vérité. « Qu'aimeriez-vous savoir ?» demanda-t-il. « Certaines personnes ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact de votre relation sur votre réputation professionnelle. Comment réagissez-vous à cela ?» Ethan prit une inspiration. « Je réponds en disant que toute personne qui juge mes compétences professionnelles en fonction de la personne que j'aime n'est de toute façon pas quelqu'un avec qui je souhaite travailler. » C'est une déclaration assez forte. C'est la vérité. Danielle Brooks est une organisatrice d'événements incroyablement talentueuse. C'est aussi la femme que j'aime. Ce sont deux faits distincts, et tous deux rendent ma vie meilleure. Votre mère est Lydia Cole, très en vue dans la haute société bordelaise. Comment perçoit-elle votre relation ? Ma mère me soutient entièrement. Vraiment ? Parce que nous avons entendu ? Tout ce que vous avez entendu est faux. Ma mère a accueilli Daniel dans notre famille à bras ouverts. Elle y eut une pause à l'autre bout du fil. Puis Patricia dit « Ce n'est pas l'angle que j'attendais. » Quel angle attendiez-vous ? Honnêtement, du drame, des conflits, la désapprobation familiale. Désolé de vous décevoir. Patricia rit. Vous ne m'avez pas déçu. Vous m'avez donné une meilleure histoire. Mademoiselle Brooks serait-elle disposée à commenter également ? Il faudrait lui demander. Mais je peux vous donner son numéro si vous le souhaitez. Après avoir raccroché, Marc passa la tête. Comment ça s'est passé ? Mieux que prévu. Bien. Parce que Vi vient d'appeler. Elle a besoin que tu approuves les arrangements floraux. Ethan attrapa sa veste. J'y vais. Au jardin des Magnolias, Tante Vie avait transformé l'arrière-boutique en quartier général de planification. Des échantillons de fleurs couvraient chaque surface. Des photos de la terrasse du café étaient épinglées au mur. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Vi, désignant un magnifique arrangement de roses rouges, de lys blancs et de feuillages verts. « C'est parfait. Tu es sûr ? Parce que je peux ajouter plus de rouge. Ou peut-être des orchidées. Vi, c'est parfait. » Elle sourit. « Tu lui fais du bien, tu sais. Je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis des années. Elle me fait du bien aussi. Je sais, ça se voit. » Vi lui tendit une petite boîte. « Ça, c'est pour toi. Pour samedi soir. » À l'intérieur se trouvait un simple bracelet en argent avec une breloque unique, une petite robe rouge. La gorge d'Ethan se serra. « Vi, elle m'a parlé de la robe rouge.
de la façon dont tu n'arrivais pas à la quitter des yeux. Les yeux de Vie étaient chaleureux. Ça m'a semblé approprié. Merci. Ne me remercie pas encore. Il faut encore que tu réussisses ça sans qu'elle le découvre. C'était la partie délicate. Danielle était observatrice, intelligente. Elle remarquerait s'il agissait trop étrangement. Kara l'aida pour ça. Elle appela Danielle vendredi après-midi avec une crise, un problème de fournisseur qui nécessitait une attention immédiate. Cela tint Danielle occupée et distraite. Pendant ce temps, Ethan et Marc transformèrent la terrasse du café. Ils accrochèrent des guirlandes lumineuses, installèrent de petites tables avec des bougies. Vi apporta les arrangements floraux, des compositions époustouflantes qui éplaient des mots en fleurs. À 6 heures samedi soir, tout était prêt. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à faire venir Danielle. « Je ne comprends pas, » dit Danielle au téléphone. « Pourquoi veux-tu que l'on se rencontre à ce café? Fais-moi juste confiance, » dit Ethan. « S'il te plaît, tu es bizarre. Je sais, viens juste. 7 heures. » Elle soupira. « D'accord. Mais il va falloir que ça en vaille la peine. » Il raccrocha et regarda Marc qui ajustait les dernières lumières. « Elle arrive. Bien. Maintenant, respire. Tu as l'air d'être sur le point de t'évanouir. » « Je me sens sur le point de m'évanouir. Ne fais pas ça. Ça ruinerait tout. » Tante Vie arriva avec Kara, puis sa mère apparut, surprenant tout le monde. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'allais pas croire que j'allais rater ça, n'est-ce pas ?» Lydia sourit. D'ailleurs, je veux voir l'expression sur son visage. À 6h55, ils se cachèrent tous à l'intérieur du café. Ethan resta seul sur la terrasse, le cœur battant. C'était ça. Il la vit descendre la rue. Elle portait un jean et un haut décontracté, pensant clairement que c'était juste une soirée normale. Ses cheveux étaient lâchés, bouclant légèrement dans l'air humide. C'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Elle atteignit le café et s'arrêta, les yeux écarquillés. La terrasse brillait de lumière. Des fleurs couvraient chaque surface. Au centre, éplé en rose rouge, il y avait 3 mots. Le plan oublié. La main de Danielle se porta à sa bouche. Ethan s'avança. « Salut. Ethan. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui te montre que je pense tout ce que j'ai dit, que je ne vais nulle part, que tu n'es pas un secret ou un risque. Tu es mon avenir. » Les larmes emplirent ses yeux. « Tu as fait tout ça? J'ai eu de l'aide. » Il désigna la fenêtre du café où tout le monde regardait. Marc fit un pouce levé. Vi envoya un baiser. Sa mère sourit chaleureusement. Danielle rit à travers ses larmes. « Ils regardent tous. Laisse-les regarder. » Il prit ses mains. « Danielle Brooks, il y a 3 semaines, tu es passé devant moi dans cette rue, dans une robe rouge. J'étais assis juste là, racontant à mon ami mon plan parfait, et tu l'as gâché, complètement détruit. Ken, désolé. Ne sois pas désolé. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Il serra ses mains. « Tu m'as appris que l'amour ne se planifie pas. C'est quelque chose que l'on ressent, quelque chose pour lequel on se bat, quelque chose pour lequel il vaut la peine d'être courageux. Ethan, je ne te demande pas de m'épouser, pas encore. » Il sortit la petite boîte que Vi lui avait donnée. « Mais je te demande de construire quelque chose avec moi, une vie que nous créerons ensemble, sans plan, sans attente, juste nous. » Il ouvrit la boîte. Le bracelet brillait à la lumière des bougies. Danielle vit la breloque et se mit à pleurer encore plus fort. Une robe rouge. La robe rouge. Il la sortit et l'attacha autour de son poignet. « Pour que tu n'oublies jamais le moment où j'ai oublié tout ce que je croyais savoir. » Elle lui jeta les bras autour du cou, riant et pleurant en même temps. « Tu es ridicule, » dit-elle. « Je sais. Et théâtrale. Je sais ça aussi. Et je t'aime. » Il recula pour la regarder. « Oui, oui. » Elle l'embrassa doucement. « Je t'aime tellement que ça me fait peur. Bien. Je suis terrifiée aussi. » À l'intérieur du café, tout le monde commença à applaudir. Ethan et Danielle levèrent les yeux pour voir leur public les acclamer. Même d'autres clients s'étaient attroupés pour regarder. Danielle cacha son visage dans la poitrine d'Ethan. « C'est tellement embarrassant. » Ce n'est que le début. Ils restèrent sur la terrasse pendant 1 heure, entourés de fleurs, de lumières et d'amour. Leurs amis les rejoignirent finalement. Marc faisant des blagues, Vi s'affairant autour des arrangements, Lydia discutant chaleureusement avec Danielle de son jardin. Kara tira Ethan à part à un moment donné. « Tu as bien fait, » dit-elle. « Merci de ton aide. »« Tu plaisantes? C'est la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. » Marc ferait bien de prendre des notes. Elle jeta un coup d'œil à Marc qui faisait rire Danielle. « En fait, c'est peut-être moi qui devrais prendre des notes. » Ethan sourit. « Tu l'aimes bien. »« Peut-être. Ne le dis à personne. Ton secret est bien gardé avec moi. » Plus tard, après que tout le monde fut parti, Ethan et Danielle marchèrent le long des quais. La nuit était chaude. L'eau calme. Elle jouait avec le bracelet à son poignet,
faisant scintiller la petite breloque au clair de lune. « Merci, dit-elle doucement. Pour ce soir, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si, je dois. Tu aurais pu abandonner. Après la gare, après tout. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne pouvais pas. Te perdre n'était pas une option. » Elle arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que lorsque les choses deviendront difficiles, et elles le deviendront, tu ne fuiras pas, tu ne te cacheras pas, tu resteras et te battras. Je promets. Et promets-moi que tu seras toujours honnête avec moi, même quand ce sera inconfortable. Je promets cela aussi. » Elle l'embrassa, lentement et tendrement. « Alors, je m'engage pleinement. »« Pleinement ? » ?»« Pleinement. » Elle sourit. « Bâtissons cette vie ensemble. Sans plan. Juste nous. » Ils restèrent là sur les quais, se tenant l'un l'autre sous les étoiles, sachant tous deux qu'ils avaient retrouvé quelque chose de rare et de précieux. Quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. 3 mois plus tard, l'automne arriva à Bordeaux. Les feuilles changèrent de couleur. L'air devint vif. La ville se para d'une lumière dorée. Ethan et Daniel organisèrent un brunch dominical au jardin des Magnolias. Tante-Vie avait fermé la boutique pour la journée, la transformant en un espace de rassemblement chaleureux. Des tables étaient dressées dans le jardin à l'arrière. Des fleurs éclosaient partout. Roses de fin de saison, chrysanthèmes, astères. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les arbres. Marc arriva le premier, apportant du vin et sa nouvelle petite amie, Cara. Ils se fréquentaient depuis 6 semaines et étaient clairement fous l'un de l'autre. « Il était temps que vous deux vous compreniez, » dit Daniel en serrant Cara dans ses bras. « Nous sommes des apprenants lents, » admit Cara, souriant à Marc. Lydia arriva ensuite, apportant sa fameuse tarte tatin. Elle était déjà venue dîner 4 fois à l'appartement d'Ethan et Daniel. Chaque visite était plus facile, plus naturelle. Elle avait même commencé à inviter Daniel à son club de lecture. Monsieur Heller apparut avec sa femme, surprenant tout le monde. « Je ne pouvais pas rater ça, dit-il à Ethan. D'ailleurs, je voulais dire à mademoiselle Brooks que nous recevons des appels tout le mois pour ses services. Elle est devenue très demandée. » Daniel rougit. « Merci, cela compte beaucoup. Merci à vous. Ce gala nous a apporté plus d'affaires que n'importe quel événement de notre histoire. » D'autres invités arrivèrent. Des collègues du cabinet, des amis du réseau d'organisation d'événements de Daniel, des voisins. Le jardin se remplit de rires et de conversations. Ethan resta en retrait, observant tout, observant Daniel se mouvoir dans la foule, chaleureuse, confiante et radieuse. Observant sa mère rire à quelque chose que Tante-Vie avait dit. Observant Marc et Cara s'embrasser discrètement quand ils pensèrent que personne ne regardait. C'était sa vie maintenant, pas celle qu'il avait planifiée, celle qu'il avait trouvée. « Tu as l'air heureux, » dit Daniel, apparaissant à ses côtés. « Je suis heureux. Moi aussi. » Elle s'appuya contre lui. « Merci pour ça. Pour tout. C'est moi qui devrais te remercier. Tu as tout changé. Nous avons tout changé. Ensemble. » Fais appela tout le monde à s'asseoir. Le repas était prêt. Poulet basquaise, gratin dauphinois, salade verte, fromage et desserts variés. Un festin. Ils mangèrent, parlèrent et rirent. Le soleil d'automne filtrait à travers les arbres. Une musique douce jouait en fond. Après le repas, Ethan se leva avec son verre. « Je voudrais porter un toast, » dit-il. Tout le monde se tut. Il y a 3 mois, ma vie était toute planifiée. Je pensais savoir exactement ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, qui je devais être. Il regarda Daniel. Puis cette femme est entrée dans ma vie et a détruit chacun de mes plans. Les gens rirent. Et je suis tellement reconnaissant qu'elle l'ait fait. Il leva son verre. À l'amour qui mûrit, pas seulement celui qui jaillit, au courage de changer, aux personnes qui nous voient tels que nous sommes vraiment et nous aiment quand même, et aux secondes chances. Aux secondes chances, firent écho tous les convives. Ils burent et Daniel se leva, essuyant ses yeux. « Mon tour, dit-elle. Je suis revenue à Bordeaux brisée, peureuse de faire confiance, convaincue que l'amour était quelque chose qui arrivait aux autres, pas à moi. » Elle regarda autour du jardin. « Vous m'avez tous prouvé le contraire, chacun d'entre vous. Vous m'avez montré que la famille n'est pas seulement une question de sang. Ce sont les gens qui sont là, qui restent, qui se battent pour vous. » Elle se tourna vers Ethan. « Surtout toi, tu t'es battu pour moi quand je ne pouvais pas me battre pour moi-même. Tu m'as choisi quand il aurait été plus facile de partir. Tu m'as aimé alors que je ne rentrais pas dans le plan. » Sa voix se brisa. « Alors merci, de m'avoir vu, de m'avoir choisi, de m'aimer exactement tel que je suis. » Ethan la rejoignit et la serra dans ses bras. Autour d'eux, les gens applaudirent et acclamèrent. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je t'aime aussi. » Ils s'embrassèrent, et le jardin éclata en applaudissements et sifflements. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher,
Ethan et Daniel se retrouvèrent seuls près des parterres de fleurs de vie. « C'était une journée parfaite, » dit Daniel. « Oui, c'était le cas. Ta mère a l'air vraiment heureuse. Elle l'est. Elle m'a dit hier que tu lui rappelais elle-même quand elle était plus jeune, volontaire et pleine de vie. Vraiment? Vraiment? Je crois qu'elle te voit comme la fille qu'elle n'a jamais eue. » Les yeux de Daniel devinrent humides. « Ça représente tout pour moi. Je sais. » Ils restèrent dans un silence confortable, regardant la lumière s'estomper. « Je peux te dire quelque chose ?» demanda Ethan. « Toujours. J'ai regardé des bagues. » Le souffle de Daniel se coupa. « Quoi? Pas pour acheter. Pas encore. Juste regarder. » Il se tourna pour lui faire face. « Parce qu'un jour, quand nous serons tous les deux prêts, je veux te demander correctement. Avec une bague et un plan et tout le reste. Je pensais que nous ne faisions plus de plan. C'est différent. C'est le seul plan que je veux faire. » Elle sourit, les larmes coulant sur son visage. « Demande-moi quand tu seras prêt. Je serai là. Promis? Promis. » Il l'embrassa sur le front. « Bien. Parce que je ne te laisserai pas partir. Jamais. Bien. Parce que je ne vais nulle part. » Ils restèrent là tandis que le soleil se couchait sur Bordeaux, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et d'or. Le jardin brillait de lumière féerique. Leurs amis et leurs familles riaient à l'intérieur. La musique flottait dans l'air. Tout était imparfait, désordonné et réel. Tout était exactement comme il se devait. 6 mois après cela, un matin de printemps, Ethan se réveilla pour trouver Daniel déjà éveillé à ses côtés. Ils avaient emménagé ensemble il y a 1 mois, une petite maison près des quais avec un jardin à l'arrière. Elle avait besoin de travaux, mais ils la rénovaient ensemble. « Bonjour », dit-il d'une voix endormie. « Bonjour », elle souriait. « J'ai des nouvelles. Bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles? Des nouvelles incroyables. On m'a proposé de devenir associé. » Il s'assit. « Quoi? Tu sais, ce cabinet d'organisation d'événements avec lequel je travaille, ils veulent que je sois associé à part entière. Mon nom sur l'entête et tout le reste? » Daniel. « C'est incroyable. »« Je sais !» Elle rit. « Je n'arrive pas à y croire. Il y a 6 mois, j'étais prête à quitter Bordeaux pour toujours. Maintenant, je bâtis une entreprise ici. Tu le mérites. Tu es la meilleure dans ce que tu fais. J'ai appris des meilleurs. » Elle lui toucha le visage. « Tu m'as appris à être courageuse. Tu as toujours été courageuse. Je t'ai juste donné une raison de le montrer. » Elle l'embrassa doucement. « Je t'aime aussi. » Plus tard, ce matin-là, Ethan alla rendre visite à sa mère. Il avait quelque chose dans sa poche qu'il devait lui montrer. Lydia était dans son jardin, taillant des roses. « Salut, maman. »« Ethan, quelle agréable surprise. » Elle posa ses sécateurs. « Tout va bien? »« Tout est parfait, en fait. » Il sortit la petite boîte en velours. « Je voulais te montrer quelque chose. » Les yeux de Lydia s'écarquillèrent. « C'était la bague de grand-mère. Papa me l'a donnée avant de mourir. Il m'a dit de l'offrir à la femme qui me ferait oublier de respirer. La bague était simple. Un solitaire sur un anneau d'or. Classique, intemporel, magnifique. Oh, Ethan. » Les yeux de Lydia se remplirent de larmes. Elle aurait adoré Daniel. « Je le pense aussi. » « Quand vas-tu la demander? »« Bientôt. Je suis encore en train de planifier le moment parfait. » Lydia rit. « Certaines choses ne changent jamais. Tu aimes toujours tes plans, seulement les importants. » Sa mère le serra fort dans ses bras. « Ton père serait si fier de l'homme que tu es devenu. Tu crois? Je le sais. Tu as choisi l'amour plutôt que la peur. C'est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. » 2 semaines plus tard, Ethan emmena Daniel de nouveau à la terrasse du café. C'était en fin d'après-midi, à la même heure qu'ils s'étaient rencontrés la première fois. La même lumière, la même brise, la même magie dans l'air. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Daniel. « Je voulais juste revoir l'endroit où tout a commencé. » Ils s'assirent à une table, commandèrent des cafés, parlèrent de leur journée, de leurs projets pour le week-end, de choses ordinaires. Puis Ethan dit « Tu te souviens de la première fois où tu es passé par ici? Dans la robe rouge? Comment pourrais-je l'oublier? Tu avais l'air d'avoir été percuté par un camion. Je l'avais été. Par toi. » Elle sourit. « Beau parleur. Je suis sérieux. » Une seconde, j'étais assis ici, pensant avoir la vie sous contrôle. La seconde d'après, tu passes et tout change. Il tendit la main sur la table et prit la sienne. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Ethan, laisse-moi finir. Il prit une inspiration. « J'ai passé toute ma vie à essayer de construire la vie parfaite. Carrière parfaite, appartement parfait, plan parfait. Mais j'ai oublié la chose la plus importante. Qu'est-ce que c'est? La vie, ce n'est pas la perfection. C'est trouver quelqu'un qui rend l'imperfection magnifique. » Il se leva et s'agenouilla à côté de sa chaise. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. « Ethan ?» Il sortit l'écrin de la bague. « Daniel Brooks, tu as détruit mon plan parfait.
Tu as remis en question tout ce que je croyais savoir. Tu m'as rendu courageux quand je voulais être en sécurité. Tu m'as aimé, même quand je ne le méritais pas. » Les larmes coulaient sur son visage. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il. « Accepterais-tu de continuer à détruire mes plans pour le reste de nos vies ?» Elle rit à travers ses larmes. « Oui, 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 oui. » Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Elle le tira vers le haut et l'embrassa, là, sur la terrasse du café où tout avait commencé. Autour d'eux, les gens commencèrent à applaudir. Le propriétaire du café sortit avec du champagne. Des inconnus prenaient des photos et acclamaient. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça ici, » dit Daniel en riant. « Où d'autre l'aurais-je fait? C'est ici que je suis tombé amoureux de toi. Que tu es tombé amoureux de moi avant même de connaître mon nom. » Exactement. Il l'embrassa de nouveau. La meilleure décision que je n'avais jamais prévu de prendre. Ils restèrent là pendant des heures, appelant amis et famille, acceptant les félicitations d'inconnus, juste heureux. Le soleil se coucha, les lumières s'allumèrent, la ville brillait autour d'eux, et Ethan pensa au chemin parcouru. De l'homme qui avait besoin que tout soit planifié à l'homme qui avait appris à embrasser le beau chaos de l'amour. « À quoi penses-tu » demanda Daniel. « Que je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Bonne réponse. Elle leva la main, admirant la bague. « Ta grand-mère avait bon goût. Elle l'avait. Mon père aussi. Il reconnaissait l'amour quand il le voyait. J'aurais aimé le rencontrer. Il t'aurait adoré, probablement plus qu'il ne m'aimait. » Elle rit. « J'en doute. Crois-moi, il est impossible de ne pas t'aimer. » Ils rentrèrent main dans la main, fiancés et heureux, prêts pour ce qui allait arriver. Parce qu'ils avaient appris la leçon la plus importante. L'amour ne rentre pas dans le plan. L'amour est le plan. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, par un parfait après-midi d'octobre. Ils se marièrent dans le jardin de Tante Vie, entourés de fleurs, d'amis et d'amour. Lydia pleura pendant toute la cérémonie. Marc était le témoin. Cara était la demoiselle d'honneur. Vie officia. La cérémonie fut simple. Pas de grands discours, pas de traditions élaborées. Juste 2 personnes promettant de se choisir chaque jour. Quand Ethan vit Daniel descendre l'allée improvisée, il pleura. Elle portait une simple robe blanche avec des fleurs rouges dans les cheveux, un clin d'œil au jour de leur rencontre. C'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Salut » murmura-t-elle en l'atteignant. « Salut » Vie sourit aux deux. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins de quelque chose de spécial. Pas seulement un mariage, mais l'union de 2 personnes qui ont appris à aimer avec courage. » Elle parla de courage et de choix, de la façon dont l'amour n'est pas toujours facile, mais en vaut toujours la peine. De la façon dont les meilleures relations sont bâties non sur la perfection, mais sur l'honnêteté, l'engagement et la grâce. Puis vint le moment des vœux. Ethan commença. « Daniel, tu es entré dans ma vie dans une robe rouge et tu as tout bouleversé. Tu m'as mis au défi. Tu m'as changé. Tu m'as rendu meilleur. Je promets de continuer à te choisir, chaque jour, pour le reste de ma vie. Je promets d'être assez courageux pour te mériter. Et je promets que tu ne seras jamais un secret, jamais caché, jamais rien de moins que célébré. » Sa voix se brisa. « Je t'aime, non pas parce que tu rentres dans un plan, mais parce que tu es toi, et tu es tout. » Daniel essuya ses yeux, puis elle parla. « Ethan, je suis revenu à Bordeaux brisé et effrayé, convaincu que l'amour n'était pas pour moi. Puis tu m'as vu, vraiment vu. Tu t'es battu pour moi quand je ne pouvais pas me battre pour moi-même. Tu m'as choisi quand il aurait été plus facile de partir. » Elle prit une inspiration. « Je promets d'être patiente quand tu te laisseras trop emporter par la planification. Je te promets de te rappeler de respirer quand les choses deviennent accablantes. Et je te promets de continuer à détruire tes plans de la meilleure façon possible. Je t'aime, non pas malgré tes défauts, mais à cause d'eux, parce que tu es vraie, honnête et courageuse. » Ils échangèrent les anneaux. Vie les déclara mariés. Et quand ils s'embrassèrent, le jardin éclata en acclamations. À la réception, sous les guirlandes lumineuses et les étoiles, Ethan leva son verre. « Merci à tous d'être ici, de nous soutenir, de nous montrer ce qu'est l'amour. » Il regarda Daniel, assise à côté de lui dans sa robe blanche, des fleurs dans les cheveux. « Il y a 1 an, je pensais avoir tout compris de la vie. J'avais un plan, une chronologie, une image parfaite de ce à quoi mon avenir devait ressembler. » Il sourit. « Je me suis trompé surtout. » Les gens rirent. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée fut que mes plans soient détruits. Par elle. Il leva son verre. « À ma femme. Qui m'a appris que l'amour est mieux que les plans, que l'authenticité est mieux que l'image, que le courage est mieux que le confort. » Tout le monde but. Puis Daniel se leva. « Mon tour. À mon mari. Merci de me voir, de me choisir, de m'aimer exactement comme je suis. »
Elle regarda autour d'elle, ses amis et sa famille. Et à vous tous, merci de nous montrer que la famille se construit, elle ne naît pas. Que l'amour est un choix que nous faisons chaque jour. Que les meilleures histoires ne suivent pas le scénario. Elle se tourna vers Ethan, à l'écriture de notre propre histoire, ensemble. Ils s'embrassèrent et la réception continua tard dans la nuit. Danse et rire, histoire et joie. Marc attrapa la jarretière, Cara attrapa le bouquet. Ils se regardèrent et rougirent. Lydia dansa avec Ethan, les larmes aux yeux. « Ton père serait si fier, » murmura-t-elle. « Je sais, maman. Merci. Pour tout. Merci de m'avoir appris ce qui compte. » Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Ethan et Daniel se tenaient au bord du jardin, regardant leurs proches célébrer. « Le plus beau jour de ma vie, » dit Daniel. « Le mien aussi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, à ton avis? Maintenant, nous vivons. Nous construisons notre vie ensemble. Nous nous disputons et nous nous réconcilions. Nous rions et nous pleurons. Et nous recommençons tout. Pas de plan? Eh bien, il sourit. Peut-être un seul plan. Lequel? T'aimer mieux chaque jour, te choisir chaque matin, ne jamais cesser de nous battre pour nous. » Elle l'embrassa doucement. C'est un bon plan, le seul plan qui compte. Ils restèrent là sous les étoiles, mari et femme, partenaires dans la vie. Autour d'eux, le jardin scintillait de lumières et d'amour. Leur avenir s'étendait devant eux, inconnu, imprévu, parfait dans son imperfection. Et ils étaient prêts pour tout cela, ensemble. 5 ans plus tard, la terrasse du café de la rue des Martyrs était animée par les clients du matin. Ethan était assis à la même table où tout avait commencé, 2 tasses de café devant lui. Il consulta sa montre. Elle serait là d'une minute à l'autre. Juste à l'heure, Danielle apparut. Elle portait des vêtements décontractés, un jean et un chemisier. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, coiffés dans une coupe élégante. Elle avait l'air confiante, heureuse, magnifique. Elle avait aussi une poussette. « Désolée d'être en retard, » dit-elle en l'embrassant. Quelqu'un avait besoin d'être changé juste au moment de partir. Ethan se pencha pour regarder leur fille. Emma, 8 mois, avec les yeux sombres de sa mère et le sourire de son père. Elle gazouillait joyeusement. « Salut, ma puce, » roucoula Ethan. « As-tu donné du fil à retordre à maman ?»« Toujours, » dit Daniel. Mais elle sourit. Ils s'installèrent. Emma, contente dans sa poussette, observant le monde avec de grands yeux. « Ça me dit quelque chose, » dit Daniel en regardant autour d'elle. « C'est normal. C'est ici que tout a commencé. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. » Il tendit la main et prit la sienne. « Les 5 plus belles années de ma vie. Même avec les nuits blanches, les couches sales, le chaos, surtout avec tout ça. » Elle lui serra la main. « Moi aussi. » Ils restèrent là, buvant leur café, regardant leur fille, profitant de la matinée. Autour d'eux, la vie suivait son cours. Des gens passaient, des conversations coulaient, la ville avançait, et Ethan pensa à quel point sa vie était différente de ce qu'il avait prévu. Il avait pensé épouser quelqu'un de délicat et blond. Au lieu de cela, il avait épousé une femme noire forte qui le mettait au défi chaque jour. Il avait pensé avoir une vie tranquille et ordonnée. Au lieu de cela, il avait le chaos, le bruit, les rires et l'amour. Il avait pensé suivre le plan. Au lieu de cela, le plan l'avait changé. « À quoi penses-tu » demanda Daniel. « À ce matin-là, quand tu es passé dans ta robe rouge. Tu ne peux vraiment pas laisser ça passer, n'est-ce pas ?»« Jamais. » Il sourit. « C'était le moment où tout a changé. Pour moi aussi, » admit-elle. « Je t'ai vu me fixer et j'ai pensé, cet homme va être un problème. »« Ça, j'étais un problème ?» Le meilleur du genre. Emma fit un bruit, tendant les bras vers eux. Ils se penchèrent tous les deux, la laissant attraper leurs doigts. « Elle est parfaite, » murmura Ethan. « Elle l'est. Tu en veux d'autres ?» Daniel rit. « Demande-moi encore quand celle-ci fera ses nuits. » C'est juste. Ils finirent leur café, puis firent leurs affaires pour rentrer à la maison. Leur maison. La petite maison au bord de l'eau qu'ils avaient rénovée ensemble. L'endroit où ils avaient construit leur vie. Alors qu'ils descendaient la rue des Martyrs, Emma babillant dans sa poussette, Daniel dit « Merci. De quoi? De m'avoir choisi, de t'être battu pour nous, d'être courageux. Tu as fait tout ça aussi. Nous l'avons fait ensemble. Ensemble, » acquiesça-t-il. Et c'était la vérité. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau, pas parfait, pas planifié, mais réel, honnête et rempli d'amour. Le genre d'amour qui dure, le genre d'amour qui grandit, le genre d'amour pour lequel il vaut la peine de se battre. Alors qu'il tournait le coin de la rue, Ethan regarda le café une dernière fois, la terrasse où il était assis 5 ans auparavant, convaincu qu'il savait ce qu'il voulait. Il sourit. Il s'était tellement trompé, et il avait tellement eu raison. Parce que parfois, le meilleur plan
n'est aucun plan. Parfois, il suffit de laisser l'amour passer dans une robe rouge et de tout changer. Fin.